Bonsoir chers téléspectateurs, nous revoici dans le cadre de votre émission, la grande série sur les héros nationaux. Nous avons déjà fait une petite partie sur notre papa Simon Kimbangu. Hier, vous nous avez suivis ici sur Il Canal Télé. Nous avons parlé de notre héros, le musée national, Laurent Désiré Kabila. Nous avons évoqué certaines anecdotes, nous avons évoqué des mémoires, des souvenirs qu'on a eu de lui. Je reviens encore sur ce plateau avec le même consultant, M. Gabi Kitoko, pour vous parler aujourd'hui de Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba dont l'héroïsme va au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Congo qui commémore cet homme. Je crois que c'est différentes parties du monde. Aujourd'hui, Lumumba est célébré. Et nous voici, comme Congolais, cette émission, je l'ai titrée Patrice Emery Lumumba, une étoile éteinte avant l'heure. Ça signifie que c'est un homme en qui on attendait un peu beaucoup et il nous avait donné beaucoup d'espoir en suivant, par exemple, la lettre qu'il a écrite à son épouse, et même au Parlement quand il a dit cette date, vous l'enseignerez à vos enfants et les enfants de vos enfants. Donc ça signifie qu'il avait un projet pour le Congo. Voici un homme politique qui avait une vision, qui avait un projet. Alors, je veux vraiment vous laisser parler en termes de témoignages comme vous avez fait hier pour Laurent Désiré Kabila. J'aimerais d'emblée comme ça vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez retenu comme intellectuel? Je sais que le régime de Mobutu nous a vraiment fait un embargo sur Lumumba. On ne pouvait même pas citer le nom de Lumumba sur la place publique, de peur que vous soyez même arrêté et pris par le service de renseignement. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de cet homme, surtout vous en tant qu'intellectuel, cet homme de Patrice Emery Lumumba, M. Gabi Kitoko, que je ne vous ai pas présenté parce que je sais que vous êtes déjà célèbre sur le Canal Télé. Merci beaucoup. Oui. Monsieur Véron, c'est encore un réel plaisir de me retrouver avec les téléspectateurs de Canal Télé que je salue. Oui. Voilà. Oui. Et il est vrai que nous, le nom Lumumba a passé par nos oreilles comme quelqu'un, Mobutu lui-même qu'il a proclamé héros national, mais sans que nous sachions les détails de lui. Notre jeunesse ou même adolescence, nous n'avons pas connu Lumumba, nous n'avons pas compris qui était Lumumba. Mais, personnellement, je dois signaler que je crois que j'étais en 4e des humanités. Et pour la première fois, mon professeur de chimie qui venait de Sankourou avait une cassette audio avec Lumumba qui était en train de parler. C'est ma première fois que j'ai entendu, moi dit, ah, c'est Lumumba en fait. Nous n'avons jamais, moi je n'ai jamais entendu savoir avant cela. Ça c'est Lumumba, oui. Et ce qui était encore amusant parce qu'il parlait en lingala et en swahili. Ça c'était juste quand il y a eu conflit entre lui et le président Kasavubu. Oui. L'autre a remanié, voilà. L'autre tu le remanies. Oui. Et Lumumba, c'était juste ce parti qui m'a retenu, il parlait à Lingala en disant, donc je vais répéter à Lingala et le traduire en français, je sais que beaucoup de gens nous suivent maintenant, parce qu'il s'agit de Lumumba, on nous suit aussi en Afrique. On peut me tenir les Français aujourd'hui. Allons-y, oui, c'est vrai, parce que Lumumba, sa réputation a traversé les frontières, voilà. Il disait, Zambé moko alobaki, mutu na mboka na ye. Avec les comptes étaient là, qui certainement m'a dit, oui, mais c'est lui. Et j'ai même demandé au pauvre médicament,
c'est réellement Lumumba. Il dit que non, oui, c'est Lumumba. Il dit que c'est papa qui avait gardé ça chez nous, donc nous gardons. Oh non, ça m'intéressait d'écouter. Ce n'était pas un discours officiel, c'était donc une aparté. C'était pas un discours, je crois, il parlait maintenant aux populations après voilà. Kassavou se démissionnait. Voilà. Il disait que non. Les Blancs ont leur pays, chacun son pays, et les traites ne peuvent pas exister chez nous. Donc c'était un homme radical. Donc vous avez retenu que s'il fut un homme très radical, peut-être même plus que Tshisekedi. Qu'est-ce que tu dis là d'emblée? Non, il était intransigeant même. Ah bon, voilà. Voilà. Donc il disait que non, Kassavou s'est allié avec nos adversaires, les ennemis du peuple, ne méritent pas parce que ces gens-là, les Blancs-là, ils ont leur pays. Dieu lui-même a limité le pays. C'est la première fois que je me dis, et cela est resté à moi, j'ai raisonné, j'ai dit, mais à ce niveau-là, et puis en Swahili, il dit que non, nous allons continuer la lutte, nous n'avons pas combattu pour laisser ce pays à ces impérialistes de continuer à utiliser certains parmi nous, et nous allons le faire barrage à tous ces représentants de ces impérialistes au Congo. Voilà. Voilà. Donc, déjà, et je me disais, waouh, et l'homme était fort. Bon, c'est une cassette, on l'écoutait d'ailleurs, et puis en cassette, on ne voulait pas que ça attende parce que sinon, mon papa pouvait être derrière nous. Oui. Ça m'a intéressé. Je dis, non, mais c'est intéressant, c'est la première fois que moi j'écoute Lumumba. C'est comme ça qu'il parlait. Il parlait aisément. Et là, je ne savais même pas que Lumumba, donc à sa carrière, donc au poste, il a commencé à Kindu. Moi, j'ai dit, il a si le Swahili. Ok. Lui, je sais qu'il est sorti de Batetela et directement, il m'a dit, c'est justement à Kisangani qu'on disait. Il dit non, il a commencé ici. C'est ici où il a commencé à travailler, quittant Batetela, il est arrivé à Kindu, de Kindu, en poste, c'est là où il est allé à Kinshasa, et Kinshasa, il est revenu à Kisangani. Il m'a dit, bon. Ok. C'est là où j'ai appris le parcours de... Voilà. Et maintenant, j'ai saisi un peu ce que vous avez dit là. Vous avez souligné, nous venons de voir l'un des aspects qui caractérise notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Vous dites, nous avons dit le radicalisme. C'est ce radicalisme qu'on a taxé, même Mouzé, le roi Désiré Kabila, et même lui-même Lumumba. Parmi les critiques qu'on leur fait, lui et même Laurent Désiré Kabila, que, en fait, en réalité, ils n'étaient pas des diplomates, ils n'étaient pas des bons politiciens. Bon, s'ils n'étaient pas de bons politiciens, pourquoi aujourd'hui, nous, même Laurent Désiré Kabila, tout le Congo le pleure aujourd'hui? Et aujourd'hui, même le monde entier pleure Patrice Emery Lumumba, s'il n'était pas un bon politicien. Est-ce que, dites un peu quelque chose, un mot sur ça d'abord, avant qu'on aille à d'autres aspects. Est-ce que le fait d'être nationaliste, c'est-à-dire qu'on veut nous dire que les nationalistes ou les panafricanistes, comme était aussi Patrice Emery Lumumba, n'étaient pas de bons politiciens? Pour être bon politicien, il faut être cet homme de mensonge qui flirte avec les blancs ou les étrangers. Faites un peu le distinguo là-bas. Merci beaucoup. Moi, je suis très content parce que vous venez dans ça. J'avais ça en tête d'ailleurs, même hier, quand j'ai réfléchi, je sais que nous avons une commission de musée. Oui. Il me disait, les gens ne comprennent pas tout celui qui est nationaliste. Je ne parle pas seulement des Congolais. Parce que vous remarquerez, parce que vous avez fait le parallélisme directement avec Etienne Tshisekedi. Voilà. Et puis j'aimerais aussi que, pour le cas du Congo, essayez de vous étendre en parlant aussi du souverainisme de Mobutu. Oui. Faites un peu, essayez un peu de rafraîchir la mémoire pour connaître qui, parce qu'une fois vous en avez parlé, mais j'aimerais que vous saisissiez cette opportunité, parler de souverainisme de Mobutu, de nationalisme et puis de caractériser un peu ces gens. Voilà. Effectivement. Oui. Donc, je vais juste commencer pour vous montrer que vous avez, si vous retrouvez, par exemple,
nos trois zéros que vous avez mentionnés, sans qu'on parle un peu du quatrième qui est plus une figure religieuse. Mais c'est presque la même chose, même Kimbangu. Vous les trouverez, on va les taxer épais de diplomates. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui sont intransigeants et puis radicaux. Ils n'aménagent pas. C'est même la nature de leur idéologie. Ça, on ne peut pas être nationaliste et puis négocier les choses, les intérêts de son pays. Si ce n'est pas l'intérêt de la nation, ils ne se retrouvent pas. Et ils ne sont pas là. Ils ne peuvent jamais adhérer à ça. Ouais. Oui, c'est là où même je veux montrer que quand j'avais dit que Etienne Tshisekedi était nationaliste. Il était nationaliste. Il était nationaliste avéré. Voilà. Parce que vous trouverez même devant Mobutu, là où il pouvait même trouver d'intérêt, mais il dit non. Mobutu me demande moi que je fasse ceci et tout ça. Mobutu me demande moi de prêter serment alors que moi je suis l'émanation du peuple au niveau de la conférence nationale souveraine. Donc c'est là où on parlait de biffer la nation et il dit que non. J'ai annulé cela que non. Je prête serment devant le peuple et non pas devant Mobutu. Voilà. Qu'est-ce qu'on dirait? Oh non, mais non, lui aussi. Il n'était pas un grand politicien, il n'était pas diplomate et tout. Il voit les intérêts du peuple, l'intérêt de son pays d'abord. L'intérêt de son pays, lui, il s'appuie du côté du peuple. C'est là où Etienne Tshisekedi, vous entendrez beaucoup plus parler du peuple. Et si vous voyez Lumumba, vous allez entendre, il parle de notre peuple. Le Congo, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. Mourir, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo qui compte, c'est le peuple congolais. À qui on l'a mis dans un gage en les regardant, il est resté lui. Et si vous regardez Mouzé, c'est ce qu'il disait même à Lubumbashi, en train de pleurer quand il a vu la troupe rwandaise, les Tutsis, en train de prendre Manono. Il dit, mais vous les militaires, vous fouillez, il disait en Swahili, en train de pleurer. Il dit, mais vous fouillez parce que vous avez vu les Tutsis venir envahir votre territoire. Il dit, mais restez là, c'est pas grave que mourir aujourd'hui et demain, c'est pareil. Voilà. Vous sentez que c'est le même langage de ces gens. Ce sont les gens qui étaient au-delà de la mort. Ils sentaient que non. La cause noble, c'est d'arriver à accomplir pour l'intérêt national ce que nous avons fait. Donc, il n'était pas au niveau de se regarder. Ce n'est pas eux, ce n'est pas les intérêts. Et vous verrez la même chose, si je dois faire même parler au niveau transnational. C'est comme ça qu'on taxait Trump. Oui. Il est diplomatique. Pourquoi? Parce que lui, c'est l'intérêt des États-Unis. L'intérêt des États-Unis, voilà. C'est les États-Unis. Vous voyez les caractéristiques des nationalistes. Ce n'est pas quelque chose, c'est-à-dire, il est intransigeant. Donc, si vous touchez à l'intérêt national, il vous dit que tu sois ami, que tu sois qui que soit, là, on n'aménage pas, là, pas question. Voilà. Pas de langage contourné. Je te dis que voilà. Moi et toi, on ne va pas marcher sur le même chemin. Parce que c'est ça les caractéristiques qui démontrent. Alors que vous trouvez, par exemple, Mobutu, j'ai aimé fait Papa Ngwanda de Res Mémoire, qui avait catégorisé Mobutu, oui, et souverainiste unitariste. Ah. Qu'est-ce qu'il voulait dire là? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Oui, exactement, il a dit. Parce que si vous trouvez ces caractéristiques, c'est les caractéristiques des monarques. Les monarques sont des souverainistes unitaristes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être souverain s'il n'y a pas l'unité de son peuple. Il ne défend pas. Il veut seulement pour qu'on dise qu'il a un royaume, il faudrait qu'il ait le peuple. Oui. Alors, il vous réunissent pour son intérêt. Voilà pourquoi Mobutu se battait. Ce n'est pas parce que pour l'intérêt de la nation, mais pour qu'on reconnaisse qui c'est lui le chef. Voilà pourquoi il disait que non, c'est le chef lui-même qui s'engage. Donc,
Ah oui, c'est parce que maintenant, il y a un peu de mouvement des gens qui essaient un peu de revenir vers Mobutu. Avec Mobutu, au moins, on avait la souveraineté de notre pays, ce que il défendait la nation, comme s'il était nationaliste. Alors que non, lui, l'amour de cette nation, l'unité de cette nation, était pour son intérêt à lui. C'est pour son intérêt. Voilà pourquoi il nous a dit que non, les peuples zaïrois me doivent tout. Ah. Alors que Lumumba, lui, c'était le peuple d'abord. Le peuple d'abord. C'est le peuple congolais d'abord. Tout ce qui touche à l'intérêt de son peuple, il défend ça. Il défend ça. Alors que Mobutu, non, lui, il utilisait plutôt notre nation, notre pays, le peuple congolais, pour son compte. C'est-à-dire qu'il avait besoin de ce peuple-là pour que lui règne sur eux. Oui, pour qu'il règne. Absolument. Et vous l'avez touché. Mais c'est comme ça avec les monarques. Ah. Quand vous avez ici le royaume, voilà. Et vous allez entendre, même au niveau de langage, parce que hier, quand vous m'avez dit sur la sémantique, quand je disais, Monsieur disait nous, vous allez trouver beaucoup plus aux nationalistes. Parle beaucoup plus de nous. Toujours de nous. De moi ou mon. Si vous, même si la lettre de Lumumba, vous allez entendre parler de notre peuple, on a longtemps. Donc, ce sont les gens qui se retrouvent dans ce peuple-là, ils parlent de notre peuple, ils ne parlent pas de mon peuple comme si c'est lui qui contrôlait. Et si vous voyez, par exemple, ici en Grande-Bretagne où nous sommes, quand le roi ou la reine qui était avant, quand il parlait, il dit mon gouverneur, mon peuple et tout ça. Ça, ce sont les gens à qui vous êtes en quelque sorte, donc, dans le Moyen-Âge, quand on parlait, nous sommes des vassaux. Donc, les gens à qui c'est comme ça Mobutu nous disait. C'est pourquoi il disait le peuple me doit tout. Me doit tout. Mobutu l'a dit. Mobutu l'a dit. Mon peuple me doit tout. Comment quelqu'un peut parler comme ça? Parce qu'il était dans une logique. Il était dans une logique de souverainiste et unitariste. Oui, c'est-à-dire que c'est un monarque. Parce que comme nous avons le président, il ne peut pas dire que non, mon peuple me doit tout. Parce que c'est lui qui doit au peuple. C'est le peuple qui l'a mis là. Il travaille pour le peuple. Mais nous travaillons pour Mobutu. C'est le contraire. Oui. Alors que les nationalistes, c'était le pays. Ils étaient même prêts, pour eux, comme vous avez dit, la mort ne disait même rien. C'est-à-dire, ils devraient défendre leur peuple, leur nation, même au prix de leur vie. Et ils le savaient. Et je vais vous démontrer aussi les parallélismes, parce que hier, vous avez quand même touché, lorsque nous avons conclu avec musée, quelque chose de très important, parce que les gens n'ont jamais compris. Et moi, j'appelle ça la puissance de la parole. Ok. Tout ce qui nous arrive, tout ce que nous faisons, c'est dépend de ce que nous disons, dépend de ce qui sort de nos bouches. Là, vous vous référez à la Bible, à la parole de Dieu ou au principe naturel? Même au principe naturel, tout. Parce que ça provient de Dieu, même au principe naturel. Voilà, allez-y. C'est là où on parle de la foi, mais c'est là qui ne veut pas utiliser le mot foi. Il te dit que non, si tu es déterminé, si tu es décidé, et tu dis que je ferai, tu arriveras à le faire. Ok. La force de la parole, donc. Allez-y dans ce sens. La force de la parole, c'est-à-dire quoi? Oui. Et quand j'analysais, j'ai dit, il y a une continuité. Ce n'est pas par hasard que réellement Musée est arrivé là où il est arrivé. Il a subi le même sort et Lumumba est le même moment, le même temps, les mêmes circonstances. Quand il a dit à sa mère, je serai le prochain Lumumba. La parole. Si vous suivez Lumumba, dans sa lettre adressée à sa femme, Lumumba a dit que, il dit, je n'ai aucun doute que tôt ou tard, notre peuple se débarrassera de tous ses ennemis. Voilà. Vous savez, quand j'analysais cette lettre-là, il dit, Lumumba s'est retrouvé dans une position, il a dit que, nous avons combattu
mais nous n'avons pas eu vraiment la totalité de notre résultat. Donc, les outcomes, comme on dit en anglais, oui. c'est ce que nous attendions. Ces gens ici nous sont trompés. Parce que si vous analysez les deux discours, oui. Quand il parlait de voir le monarque belge, le roi Léopold II, le jour de l'indépendance, oui. Le jour de l'indépendance, quand vous avez dit, Lumumba était content, c'est là où il nous disait que non, vous informerez vos enfants, vous direz à vos enfants, oui. Et tout. Pour ce jour historique, il aime appeler ça le jour historique. Oui, ouais. Pour lui, il croyait qu'ils ont obtenu l'indépendance totale. Oh. Ce jour-là, le Lumumba, lui, était content. Il dit que non, voilà, il dit que non, combattant et tout ça. Aujourd'hui, victorieux. Voilà, victorieux. Voilà. Nous allons analyser ce discours dans nos prochaines émissions. Voilà. Ouais. Maintenant, si vous rentrez maintenant dans sa lettre, maintenant, après cette indépendance, après qu'il ait compris, oui. Il dit à sa femme, il dit que non, nous ne sommes pas débarrassés de ces gens-là. Ces impérialistes, avec le capitalisme, continuent toujours. Nous ne sommes pas libres. C'est-à-dire, nous voulons maintenant que nous soyons maîtres de tout ce qui est à nous. Et Moussé vient, il dit non. Donc, il a compris, il a suivi le combat de Lumumba. Là où tu as laissé, c'est là où tu commences. Il dit, je vais retourner le Congo aux Congolais qui soient maîtres de leur sol et sous-sol. C'est là où on dit que mais le Congo a raté le coach. C'est-à-dire que Lumumba était revenu sous forme de musée. Voilà. Nous avions perdu Lumumba des années, mais nous l'avons eu back sous forme de musée. Et là où Lumumba s'est arrêté, parce qu'il regrettait. Wow. Et c'est là où il nous a fait recommandation et il est allé avec ce optimisme de dire qu'un jour, le Congolais se lèvera et puis se débarrassera de tout cela. C'est-à-dire que Lumumba a dit que non, vous devez vous débarrasser de ces gens. Et Moussa est venu sans dire que non, pas de question, pas de dictat, pas ici. Pas de dictat. Nous l'avons suivi en Belgique, on veut lui donner un prêt. Il dit non, nous avons de l'argent. Il ne se précipitait même pas devant le blanc. Oh non. 80 millions, ce n'est pas n'importe quel montant. 80 millions. Parce que ces gens, la Belgique voulait imposer. Il dit non, c'est nous qui gérons. Vous ne pouvez pas nous mettre là comme si nous sommes téléspectateurs alors qu'il y a un gouvernement responsable. Oh non, là on n'est pas d'accord. Il dit que retournez avec vos 80 millions, c'est quoi? Le Congo, oui, ils sont retournés avec 80 millions. Il dit retournez, parce que vous ne nous imposez pas. Donc le nationalisme, c'est vraiment un état d'esprit. On le décrète pas comme le Mende. Est-ce qu'un Mende peut être... Est-ce qu'un Mende peut être nationaliste? Est-ce qu'un Mende est lumumbiste? Non, il n'est pas lumumbiste. Oui, parce que c'est le moment d'examiner ces choses. Parce que... Il est Moutete là, il n'est pas lumumbiste. Et parce que Mende le clame, il le dit à toute personne qui veut l'attendre, je suis... comme parti lumumbiste, comme lumumbiste. Mais est-ce qu'il comprend ce que c'est que Lumumba? Ce que vous dites là, du nationalisme de Lumumba, est-ce que Mende peut s'approcher? Parce que maintenant, nous sommes en train de tirer le legacy, l'héritage de l'homme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, moi je crois, qui est-ce que vous avez vu s'approcher un peu de Lumumba et de Laurent Désiré Kabila dans le cadre du nationalisme parmi les Congolais? Aujourd'hui? Oui. Je vais te dire que j'ai du mal à retrouver jusque-là parmi les politiciens qui sont... Je vous dis la franche vérité. Même l'actuel président? Non, même l'actuel président. Non, lui. Il est loin d'être nationaliste. Même à lui dire qu'il est nationaliste. Il est loin d'être nationaliste. Il est socialiste. Peut-être socialiste, hein? Mais parce que... Et puis, libéraliste. Libéraliste, voilà. Oui. Parce que si nous prenons des figures comme Lumumba et Mzee Laurent Désiré, je crois ils étaient des gens, de personnes assez particulières. Et ce qui les caractérisait, c'était cette idéologie nationaliste-là, faisait d'eux des personnes à part. Faisait des personnes
à part, et c'est là où nous retrouvons dans Étienne Tshisekedi, à qui, si Étienne pouvait devenir président, oui, nous allions vivre des scènes pareilles que nous avons vues. Des scènes comme ça. C'est-à-dire que vous avez même entendu en 2011, oui, quand il s'est fâché que lui ne pouvait pas atterrir en Djili. Il dit que non. Il dit c'est Rwandais ici. Oui. Mais interdit-moi d'atterrir chez moi. Il dit je vais les renvoyer chez lui. C'est vrai. Alors que les Rwandais, c'est eux qui dirigeaient le pays. En fait, ils étaient aux côtés de Musée, dirigeant le pays. Oui. À ce moment-là, les Rwandais étaient au Congo, non? Quand lui... Nous parlons du temps de Joseph, en 2011. En 2011? Oui, je parle de Étienne Tshisekedi quand il a nargué les Rwandais. Parce que le régime de Joseph, c'était un régime des Rwandais, non? Et quand il dit ça, c'était encore comme un nationaliste. Il dit, mon pays, avec des petits Rwandais qui sont en train de siéger ici. Pointer du doigt, ce n'est pas seulement en général. Il a vu le général Bisengimana. Oui. Qui après, j'ai suivi Thomas Louaga qui a dit qu'il confondait, il n'est pas de la famille du fait Bisengimana. Parce que le vieux Étienne l'avait vu dire, toi là-bas. Il dit, je connais ton père, j'ai connu ton père. Et je vais te renvoyer chez vous là au Rwanda. Toi, tu as envoyé déjà pour m'interdire moi d'atterrir ici à l'aéroport. Donc ça c'était vraiment un discours nationaliste. C'est un discours nationaliste, c'est-à-dire qu'il n'a pas de langage. Il dit, depuis quand on vous a adopté et vous voulez nous... Alors, et ce discours, pour beaucoup de gens, ça démontre que tu n'es pas diplomate. Et enfin, on te dirait que tu n'es pas politique. Voilà. Ces gens-là étaient plus politiques que ces gens. Mais seulement, ils sont animés. Ils disent non, on n'en mélange pas. Il peut t'accepter quand tu mets... Oui. Au moment où il touche à l'intérêt du Congo, il dit non. Non. Moi, je suis... Voilà. Ils étaient intransigeants. C'est-à-dire que ne peut se dire lumumbiste, donc nationaliste, parce qu'aujourd'hui, le fait que nous parlons aujourd'hui de Lumumba, c'est peut-être le moment de faire la leçon à ceux-là qui ont créé des partis lumumbistes, ceci, cela. Ça, c'est pas de la blague. Si vous voulez être de l'idéologie de Lumumba, mais vous devez faire des choses comme Lumumba. Lumumba n'a jamais été, c'est pourquoi on a cité Mende. Vous êtes en train de faire voir le radicalisme, l'amour de la nation. Ce n'est même pas le patriotisme. Parce que là encore, on va faire le distinguo. Le patriotisme, c'est même la forme la plus soft du nationalisme. C'est la forme la plus soft. Et maintenant, l'Occident aime ça. Oh non. C'est là où vous retrouvez le président Félix Tshisekedi. Ah, lui, il est plus... il est dans le patriotisme. Oui. Mais alors qu'un nationaliste, c'est au-delà. C'est-à-dire que non, ici, on ne touche pas. On enlève un iota de l'intérêt du Congo. Mais je voudrais avoir votre jugement alors. Quel est le mal? Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de nationalisme, on dit non, ça c'est des vieilles idéologies. Vieilles idéologies. En quoi le nationalisme est nécessairement mauvais? Parce qu'on dit aussi que, à par définition, le nationalisme, c'est par définition le rejet de l'étranger. Le rejet. Est-ce que dans Lumumba, il y avait un rejet de l'étranger où il voulait que l'étranger respecte son pays? Même Musée avait le rejet de l'étranger où il voulait plutôt que cet étranger respecte son pays. J'aimerais que tu éclaircisses un peu là. Effectivement, non, mais c'est mal critiqué. En fait, les gens, juste parce que le nationalisme ne fait pas l'intérêt du capitalisme ou des impérialistes. Et c'est pour cela que cela est démontré. Allons même sur le plan scientifique. Vous n'allez pas, c'est les scientifiques et les chercheurs, vous dire que non, le nationalisme est mauvais. Non. Ils te diront non. Ils te diront non. Même sur le plan économique, non. Parce que Trump l'a démontré. Oui. Dans peu de temps, l'économie... Sur l'économie était vraiment, oui. Parce que
Il a protégé les intérêts américains. N'exclut pas que nous n'allons pas recevoir les gens. C'est-à-dire qu'on met donc... on met plutôt les intérêts de son pays avant toute chose. Mais on ne dit pas qu'on rejette tout l'étranger. Non. Mais c'est pareil comme fait Papa Étienne Tshisekedi l'a dit. Ouais. Le peuple d'abord. Voilà. Il n'y aura pas d'autre intérêt. Il dit non, le peuple d'abord. D'abord. Mettez-le en premier lieu. En premier lieu. Ah. C'est ça le nationalisme. Voilà. Ce sont les gens qui coopèrent et collaborent avec eux. Avec vous, ouais. Et dans le langage, par exemple, de Mouzé, parce que Lumumba, il n'y a que ces peu de discours que nous avons entendus. Oui. Lui se disait, il dit, oui, mais les amis, oui, peuvent venir. Donc, quand tu es de l'extérieur, il te dit, vous êtes amis. Vous êtes amis. Vous êtes amis. C'est comme il est entré en alliance avec Kagame pour faire la rébellion, l'AFDEL. Il est entré en alliance. Oui. Mais il a voulu rester. Quand ils ont gagné le pouvoir, mais ils ont dit non, mais ça c'est le Congo. C'est le Congo. Ça c'est le Congo, on blague pas avec le Congo. Alors quand les Rwandais commençaient à blaguer, ils viennent ici, ils s'amusent comme s'ils étaient chez eux. Donc il leur a montré que non, ça c'est mon pays. Je sais pas. C'est ce que j'ai dit. Par exemple, Mouzé, même les gens de l'AFDEL, ouais, ils ne les connaissaient pas. Si vous analysez, Mouzé se disait, ouais, vous avez tué Lumumba, oui, vous avez tort, il est là maintenant avec vous. Vraiment. Il ne disait rien, il ne s'appelait jamais Lumumbis, il ne s'appelait jamais Lumumbis, il ne s'appelait jamais, oh non, moi et tout ça, mais il faisait tout ce que Lumumba faisait. Et là où Lumumba a laissé, lui, il a commencé, il a continué. Mais alors comment les Congolais sont passés à côté de ce genre de personnes? Parce que quand vous voyez Lumumba a été trahi par les Congolais. Oui. Lumumba a été trahi. On a vu Mobutu, qui était son secrétaire particulier. Ces choses-là, aujourd'hui, nous sommes en train de faire des anecdotes. C'est moi parler un peu en général, faire voir l'importance de ces gens. Mais c'est les émissions qui vont suivre où on va être spécifique sur les choses. Mais moi, je me dis qu'on a eu un Lumumba bis qui est revenu. Mais comment... Bon, mais je dirais quand même que Laurent Désiré Kabila a été aimé par sa population. Je crois que le peuple avait senti que cet homme est avec nous. C'est un peu comme Lumumba. Lumumba, oui. Pourquoi les Belges l'ont haï? Parce qu'il a eu la majorité. Et première élection du Congo, la première élection, il a eu la majorité au Parlement. Normalement, c'est lui aussi qui devait être président. Mais on a fait les élections au deuxième degré pour que ça vous passe maintenant président. Sinon... Non, c'est lui-même qui a voulu. Parce que oui, le régime à l'époque, oui, il se sentait que là où il aura le pouvoir de diriger... C'était le gouvernement. C'est le gouvernement. Oui. C'est celui qui pouvait être président si c'était... Oui, oui. Et les mêmes caractéristiques, si vous voyez, de Lumumba, vous les trouvez dans Mouzé. C'est-à-dire que si vous lui apportez une heure, il te convainc. Il change d'avis. Ça, c'était Lumumba. Et j'avais eu des Congolais à l'époque, même ici, là, au restaurant, qui m'ont dit, oh non, Lumumba était en précipitation en demandant l'indépendance immédiate. Parce que Lumumba, pour lui, c'était non, voici l'occasion. Voici l'occasion. Immédiat, pour nous donner l'indépendance. Et il croyait que les Belges vont les donner. Et c'est là où il a dit que nous allons maintenant le démontrer qu'un peuple qui est libre, de quoi il est capable. Mais le comble, c'est qu'on accuse Lumumba là-bas, on dit, mais quand Lumumba disait ça, est-ce qu'on avait des intellectuels? Est-ce qu'on avait des têtes pour transformer le Congo? Est-ce qu'il ne rêvait pas? C'est là où parfois on l'appelle aussi rêveur. Non, le problème c'est quoi? C'est comme nous avons du temps de Mouzé. Oui. Les gens disaient que, oh non, mais y compris mon grand frère Sila Kadra, il m'a déjà demandé des excuses et dit que non, j'avais mal compris Mouzé quand il a entré mon petit. Ouais. Qui disait que non, oh non, mais qui est-il pour parler avec la grande puissance, la super puissance du monde, les États-Unis? Oui. Mais à l'époque, je disais, mais les États-Unis, est-ce que c'est des dieux? Voilà. Comme disait Mouzé, c'est des dieux. Mais qui sont-ils? Qui sont-ils pour donner l'ordre de ce qui doit se faire au Congo? Et Mouzé refusait. C'est pourquoi il a raccroché au nez à Albright.
non seulement raccroché au nœud à Albright, aujourd'hui c'est de Lumumba, mais quand on parle de Lumumba et de Musée, sont les mêmes. Vraiment, c'est parce que c'est une même personne. En fait, c'était l'incarnation de Lumumba qui était revenue à Musée. Alors quand on parle de Lumumba, c'est Musée en fait. Si vous vous rappelez, quand Clinton était venu en Afrique, exactement au Rwanda, oui. Et tous les présidents africains, donc pas tous les présidents africains, je me dis, les présidents africains, surtout, quand ils sont allés au Rwanda, nous autres aussi sont partis là-bas. Mais son retour, quand il a posé la question, j'ai compris que les biens ne voulaient pas, peut-être des protocoles, et surtout à ce temps-là, oui. Il était encore avec les Rwandais et l'Ouganda et tout ça. On lui a dit, il dit, mais vous croyez que nous sommes allés voir notre Dieu? Voilà. Et là-bas, est-ce que nous sommes allés voir notre Dieu? Mais ce monsieur n'avait rien à faire avec ça. Il est qui? Mais je lui ai dit, mais notre père, on nous agresse ici. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Maintenant, ironisé. Donc, il ne voulait pas quelqu'un qui veut montrer que tu es. Il est au-dessus de lui et de son pays. De lui. Il dit, c'est un président des États-Unis, il a son pays là-bas, mais moi, par rapport à mon pays, c'est moi. Eh. Oh. C'est les mêmes caractéristiques que Lumumba. Et même quand on lui reprochait que non, quand il a fait ce discours, il s'est dit, ah, mais de tout ce qu'on a parlé ici, ces gens font seulement les éloges. Et c'est que le Condé nous a détruits. Voilà. Nous a meurtris. Ah non. On a quand même montré que non. Mais les fouets qu'on recevait. C'est-à-dire que quand Kasavubu a fait son discours d'éloge là au roi Baudouin, Lumumba qui n'était même pas prévu dans le programme pour faire un speech. Mais je crois qu'il s'est senti mal à l'aise. Il dit, mais comment on peut clôturer cette affaire avec un discours comme celui de Kasavubu? Exactement, voilà pourquoi il écrivait là même, mais il a improvisé. Parce qu'il s'est dit que non. Je croyais que Kasavubu va contredire quand même ses rois. Oui. Il a fait que non, les génies, Léopoldais, qui a moi, je crois que je comparerais Kasavubu un peu à ce que Fachi fait. Fachi ferait un discours comme ça pour amadouer, parce qu'on dit qu'il est diplomate, pour amadouer, mais tout en aimant soi-disant son pays, mais alors que c'était loin d'être Lumumba. Non, mais c'est là où, c'est ce que nous venons de dire. Ouais. Vous remarquez que Kasavubu et président Kasavubu et Félix sont tous des socialistes et libéralistes. Voilà. Oui. Non, mais concéder, ça fait quoi? Ça fait quoi? Alors que les nationalistes, que tu sois fort ou pas, ça ne l'importe. Je me souviens toujours, par exemple, d'Étienne, quand je l'avais entendu, en RFI, on lui dit, êtes-vous prêt à rencontrer le président, le maréchal Mobutu? Il dit, même dans sa chambre à coucher. Un discours fort. À quel niveau il a dégré? C'est-à-dire qu'au niveau de te montrer que je n'ai peur de Mobutu. C'est comme ça un nationaliste. Alors qu'il savait que Mobutu pouvait les tuer. Il pouvait les tuer. Oui. C'est-à-dire, ce sont les gens, quand ils sont décidés, il n'y a rien. Donc, l'essentiel est que moi, j'ai dit ou j'ai réalisé ce que moi je veux réaliser. C'est ça le nationalisme. Et voilà pourquoi même Trump se foutait de tout le monde. C'est pas seulement parce qu'il était... Oui, il se foutait même des autres présidents occidentaux. Lui, même l'Union européenne, il combattait l'Union européenne. Il disait, faites vos histoires là-bas. Moi, je fais l'histoire pour les Américains. Pour les Américains. Mais vous dites, c'est dans le cadre des charbons. Oui. Au changement climatique et tout ça. Parce qu'il sait que non, les industries aux États-Unis utilisent beaucoup plus les charbons. Il dit non. Cet été-là, je ne vais pas signer tout ça. Chez moi, je vais continuer à pomper. Oui. Pour les intérêts des États-Unis, moi, je pompe. Oh non, il faut réduire même les effets de carbone là sur le climate change. Oui. Trump n'a pas signé les accords de Paris. Signé, oui. Il n'a pas signé parce qu'il dit que non. Cela, vous allez me demander, moi, d'éteindre mes usines. Oui. Soit disant parce que je suis en train de polluer. Non, moi, en polluant là, l'économie américaine monte. Mais vous me demandez de ne plus polluer pour que mon économie descende. C'est justement parce qu'on aborde ça. Regardez ce que le président Tshisekedi venait de faire à Glasgow,
notamment, et puis sa rencontre avec Biden. Il a continué dans sa logique-là que toute notre forêt, on ne la touche plus, alors que les Occidentaux, eux, ils ont déjà industrialisé leur pays. C'est eux qui sont à l'origine même de cette affaire des changements climatiques. Mais on nous demande à nous, qui sommes encore une forêt vierge, non, laissez ça pour la réserve du monde et tout et tout. Et nous nous embarquons. Je me suis dit que si c'était un musée ou un Lumumba, un pôle ici comme ça ne passerait pas. Non, absolument pas. Parce que ça, c'est l'intérêt du Congo. Nous, on ne peut pas utiliser nos forêts parce que vous êtes industrialisés, nous, on ne peut pas être industrialisés demain. Ça signifie que le Congo ne pourra plus être industrialisé. On va nous dire, vous êtes en train d'émettre les gaz à effet de serre. Et exactement, vous trouvez directement la différence, même en regardant de ce que vous parlez du président Kasavubu, qui est, pour moi, presque, ils ont le même principe que le président Félix. Et Mobutu, qui se démarque, si c'était le temps de Mobutu, il allait accepter, mais il vous dit que non, non, il vient devant son peuple, il dit que non, on ne va pas accepter ça. Mais il négocie la nuit. Il dit, oh non, mais ils vont me voir que je suis faible, c'est moi le représentant, faites quelque chose, donnez-moi quelque chose. Il récupère quelque chose, il dit que, ok, voilà, je donne ceci, mais là, on ne peut pas sortir. Mais là, il les donne, il dit, bon, vous ne touchez pas, mais faites quelque chose. Bon, on va construire ceci. Ça, c'était pourquoi? Parce que un souverainiste, il doit démontrer toujours que même s'il y a un puissant, lui, il est... C'est toujours lui, quand même, lui, tout tourne autour de lui. C'est là où on croyait que Mobutu, même qui que ce soit, il ne touche pas. Mais il te dit, oh non, mais si vous me laissez comme ça, on va me trouver maintenant que non, c'est pas moi le leader. Lui, il veut toujours apparaître que c'est lui, l'homme fort. C'est lui, c'est son royaume. Voilà. Alors c'est là où il disait aux journalistes belges, il dit que non, ce n'est pas parce que nous avons été colonisés par les Belges que nous sommes devenus, nous autres, nous, les Belges. Nous sommes les Bantous et nous sommes les Bantous. Ce n'est pas dans le cadre, c'est-à-dire d'inventer que non, c'est les chefs Bantous ou les chefs Bantous congolais. Saïroua que vous parlez avec lui, donc c'est lui le monarque ici. Le monarque ici. Le monarque là-bas, les Belges là-bas, mais moi je suis monarque. Moi je suis monarque chez moi ici. Alors qu'un nationaliste dit que non, nous sommes un peuple, vous ne pouvez pas nous dicter comme ça. S'il n'y a pas intérêt de là, vous oubliez ça. C'est pourquoi nous avons vu, par exemple, Patrice Emery Lumumba ne pas avoir peur, parce que tout le monde se disait, mais comment ce type a un courage comme ça? C'est parce qu'il a incarné cet esprit de dire, écoutez, tout étranger qui chercherait à tordre les intérêts nationaux, il n'hésitait pas. Lui, ce n'était pas une question d'hésitation. Le monarque belge, vous voyez, c'est pas comment on prend les monarques ici en Occident. Oui. Comment il pouvait dire des mots aussi choquants? On dit que le roi Léopold II, à la sortie de l'hémicycle, là où on a célébré l'indépendance, il était fâché, il voulait même prendre son avion. Il a pris l'avion où on l'a supplié de rester. Il voulait prendre son avion de l'hémicycle à l'aéroport, prendre son avion et repartir. Ça signifie que... On a dit à Lumumba d'aller s'amender, qui s'est amendé, mais c'était déjà consommé. Parce que là, même quand Lumumba parlait, il chuchotait avec le président Kasavubu pour dire que c'est pas ça. Donc, pour vous dire, quand on est nationaliste, comme vous l'avez dit, c'est un état d'esprit. Là, il s'oublie. Lui, il était déjà touché du poids. C'est monsieur, le roi Baudouin, vient faire seulement des éloges du roi Léopold II. Il n'a rien dit de ce qu'ils nous ont fait. C'est ce qu'ils nous ont fait. Il aussi l'applaudit. Il dit non, je dois parler. Je suis premier ministre, peu importe le protocole, allez-y. Moi, je vais parler. Il a lui-même dit, il est passé. Qui va l'empêcher? C'est le premier ministre. Et le premier ministre, à ce moment-là, il avait le pouvoir, c'est l'émanation du peuple. L'émanation du peuple, moi, je dois être la voix du peuple, je dois parler. Je dois dire ce que le peuple congolais a subi des colonisateurs belges. C'est pourquoi quand on voit ça, les gens l'accusent. On dit, on ne gère pas, soi-disant, un pays comme ça. Est-ce que Lumumba devrait nécessairement dire ça? Ces choses-là, ça se dit en huis clos. Mais cette affaire de huis clos ou de diplomatie, est-ce que... C'est ça la conséquence que nous avons.
nos pays sont détruits à cause de ça. Moi, je crois. Parce qu'il est temps que... Parce qu'on voudrait, surtout nous du tiers-monde, nous faire endormir que non, le nationalisme, c'est une idéologie dépassée. Aujourd'hui, quand tu te dis nationaliste, on te voit, oh, hein, tu es hors série maintenant, tu es dépassé. Alors que c'est la bonne idéologie, surtout pour nous, qui nous recherchons, avec un pays comme le Congo, qui a beaucoup de richesses. Normalement, nous devions continuer à nourrir, parmi les Congolais, plusieurs nationalistes pour défendre le Congo. Parce que si on a des gens soft, des socialistes, des libéralistes, mais notre pays sera toujours vendu. Et notre pays, notre patrimoine est toujours vendu. Exactement, vous pouvez voir maintenant les changements depuis que Mouzé a quitté. Voilà. Nous sommes maintenant à la merci de tous les pays du monde. Même de ces petits pays tout autour de l'Afrique. Voilà. Voilà. Donc, c'est un degré. Et il y a aussi ce parallélisme. Parce que nous parlons de Lumumba. Regardez. Lumumba n'a pas même construit une maison. C'est une maison seulement. Peut-être qu'on l'avait acheté, c'est pas moi, il a laissé. Une grande caractéristique. L'amour de son pays. Pour l'amour de son pays. Ouais. Même chez lui, à Katakokombe, il n'a pas construit une maison. Voilà. C'est-à-dire, l'idéal du nationaliste, c'est son pays et son pays seul. Son pays. Et les opportunités, on me dira qu'il avait la vision de changer la capitale, donc Kinshasa, parce que donc les maniements et les Sankour, oui. Il y a une grande savane qui est là, entourée un peu de forêts, qui est, en réalité, c'est le centre du Congo. Oui. Lumumba se disait qu'un jour, s'il devait rester, il allait peut-être construire maintenant une nouvelle capitale de la République. Voilà. Pour tout le monde. Mais regardez ces messieurs, nous avons des ministres qui, dans 10 jours déjà, ils ont même des villas. Des villas en Europe. Pas au Congo, en Europe. Mais ces messieurs Premier ministre, même si on dit qu'il n'a pas fait longtemps, dans 2 mois, 3 mois, il pouvait déjà... Oui, parce qu'il avait la gestion. Il avait la gestion. Même à Kinshasa. Oui. Il n'a pas construit. Et vous retrouvez séparés comme Moussé. Vous avez fait 4 ans, même les gens le disent. Mais dans 4 ans, c'était déjà beaucoup pour qu'ils se construisent. C'est-à-dire, l'idéal de ces gens-là, ils ne sont même pas là. Et même quand on parle de la gestion au parc de Moussé, j'ai toujours dit, démontrez-moi cette gestion au parc. Parce qu'ils ne prenaient pas cet argent. Seulement, ils se disaient, je dois veiller. Dis, c'est quoi? Oh non, pour acheter des... Ok. Donnez-moi des factures, je regarde. Ok. Parce qu'il s'est dit, ça c'est l'argent de la nation. Tu peux pas bouffer ça. Si déjà moi-même je ne bouffe pas ça comme ça, toi tu es qui pour bouffer l'argent de la nation? C'est pourquoi il veillait à ces choses-là et tout ça. Je vais vous faire une autre anecdote. Oui. Ça, je l'avais lu que Lumumba avait rencontré quand il est allé à Accra, dans le cadre du panafricanisme et consort. Oui. Il est intéressé de son travail. Oui. Il l'a amené avec lui. Travailler sur certains dossiers. Et c'est ce monsieur-là qui faisait témoignage de Lumumba pour dire combien il était un héros africain. Il s'est dit, à bord d'avion, il dit, ce monsieur passait, dit, le premier ministre passait tout le temps en train de lire des dossiers, tout ça. Il dit, le seul moment que je l'ai vu en train de parler, c'est quand il m'a demandé de venir s'asseoir là où il était et il commençait à me poser les questions. Et puis il dit, en arrivant, je vais te donner le dossier. Il dit, je suis arrivé avec lui et directement, ce monsieur, comme vous l'avez vu, il était trahi par tous ces politiciens, même ceux-là qui croyaient qu'il était dans son cas trahisé. Il dit, j'ai vu seulement quelques membres de sa famille parlant sa langue qui était là, sont venus l'accueillir. Il dit, l'attitude de monsieur me dépassait parce qu'il était
calme, il n'était pas dérangé et tout ça, bien qu'il y avait des commentaires, il est entré. Quand il est entré, demain, il m'a reçu dans son bureau. Il m'a dit, tu sais quoi, je t'envoie dans cette mission, va là-bas. J'ai envoyé les membres du gouvernement. C'est que je t'ai dit que ces gens-là commençaient à travailler. Il dit que non, je n'ai pas confiance de ces gens-là, parce qu'ils sont des mèches avec les Occidentaux. Veuillez pour moi pour tout dossier, tout ça. Il dit, ce qu'il disait, c'est ce qui est accompli. Quand j'ai dit que pauvre Lumumba, tu n'as rien comme mes collaborateurs. Pendant que j'étais dans ce dossier-là, j'ai envoyé pour lui faire les rapports, les services d'intelligence, c'est pas moi de la CIA et tout ça. Il dit, ils ont pris cette lettre-là, n'était pas arrivée chez Lumumba, tout ça. Mais après quelques mois, j'ai appris que Lumumba était assassiné. Vous voyez. En tout cas, ce pays, s'il est aujourd'hui pauvre comme il est là, et en train de mourir de sa belle mort, c'est parce que nous avons perdu des gens comme ça. Et puis le Congo, avec les richesses que nous avons, aussi longtemps que nous n'aurons pas un nationaliste à la tête de ce pays, moi je crois que ce développement dont on parle, oh non, on va construire un aéroport moderne en Bujimaï, oh, on est en train de construire des universités. Est-ce que vous croyez vraiment que sans un nationaliste au Congo à la tête du pays, ce pays peut décoller au regard de tout ce que nous sommes en train de dire ici? Non, en tout cas, je suis arrivé dans cette conclusion, je me dis, non. Aussi longtemps que peut-être à la limite, je sais que ça gênerait même les gens qui vont m'entendre. Vaut mieux qu'on ait encore une tête comme le genre de Mobutu. Oui, qui était jaloux, qui était jaloux de son pays pour régner. C'était encore positif. C'est pourquoi il n'accepterait jamais qu'un Kagame, quand il était fort là, pour s'attaquer son pays. Au contraire, c'est lui qui est en train de défaire les chefs d'État, de Bouyoya et tout et tout. C'est même lui qui... Tu veux le déranger, c'est lui qui te dévance. Des choses comme ça. C'est là, justement. Hein. Oui. Parce qu'avec cette politique-là, Mobutu, si ce n'est pas à un moment pour raison de sécurité. Ouais. Vous savez, moi, je suis de l'Est. Oui. L'extra-béton ici des Allemands que nous parlons de cela. Depuis longtemps, demander de relier depuis Bukavu jusqu'à Kinshasa. Donc, toutes ces routes-là évoluent. Mais Mobutu, ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas le faire. Pour raison de sécurité, on le disait, par ses conseillers, c'est occulté, je crois, les Américains, que si tu donnes les rebelles de Kivu là-bas, vont t'atteindre à Kinshasa. Alors, il suffit un type pareil qui n'ait pas de l'information, il allait construire le Congo. Alors, je me dis, mais si on a des libéralistes, des socialistes, tout ça, vous aurez seulement ces nids appelés des nids des universités. Moi, je les appelle les nids. Oui. Parce qu'on peut construire pêle-mêle de trucs. Ça qui est... Une grande coordination de choses. Oui. Comment l'université va être là-bas, qu'est-ce qu'il y aura derrière et tout ça. Oui. C'est pas ça construire. C'est pas ça construire. Une université. L'Inékin là-bas, nous avons vu les prêtres ou les Belges, comment ils ont construit. Il y a eu un quartier, les quartiers des professeurs, universités, tout ça. Oui. Ça doit être construit comme ça. On ne construit pas seulement. Oui. Parce que il doit y avoir une clinique, il doit y avoir ceci, tout ça doit être. Pour la pratique, ce qu'il faut. Oui. Des laboratoires doivent être à côté là-bas et tout et tout. Voilà. Une université, on construit en pleine cité. Autour de badauds et consorts. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ce sont des critères. C'est ce que j'ai toujours dit que s'il y a des consultations, on peut quand même donner nos avis. Dit, non. Étudions quand même, faisons quand même des études. Oui. Nous avons besoin des universités, mais il faut que les conditions soient réunies pour qu'on puisse construire ces universités. Ouais. On ne construit pas l'université partout.
Ça doit être isolé. Oui. Et ça doit avoir... Hein? Et à Kisangani, quand on te dit l'université de Yangambi, oui. C'était une grande université avec des chercheurs en Afrique. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et c'est toujours isolé. Même chez moi, à Kisangani, vous voyez l'université toujours dans un coin isolé, dans la brousse, un peu là-bas. C'est bon, on appelle la colline inspirée. C'est quelque chose toujours isolé, la colline inspirée. Isolé. Mais aujourd'hui, c'est un peu des actions de prestige, alors qu'un nationaliste qui aime son pays ne fait pas des choses pour le... D'abord parce qu'il ne pense pas aux autres, que les autres vont venir m'apprécier. Lui, il fait des choses par rapport à son propre pays et il le fait bien. Oui. Il le fait bien. C'est là où je me pose la question. Dans notre pays-là, mais on a très vite manqué, peut-être, Musée. Est-ce que c'était... Est-ce que si Musée restait longtemps, est-ce qu'on pouvait arriver à quelque chose nécessairement? Oh, absolument. Mais les 4 ans là, malgré dans des conditions difficiles. Ouais. Hier, je vous ai dit, je vous donne l'exemple, déjà en arrivant, il a construit des deuxièmes marchés en Chine. Oui. Pour montrer, c'est pas trop bon, mais il a regardé d'abord les problèmes. Le problème de la population. Parce que ce n'était pas une action de prestige. Non. Ouais. Vous savez, moi, je suis dans un secteur de développement communautaire. C'est là où je travaille. On te dit, si vous voulez élaborer un business plan, il faudrait que ça reflète les besoins des consommateurs, des utilisateurs. Oui. Donc, tout projet, ce que j'ai appris, vous commencez tout d'abord par les besoins. En anglais, on dit les needs. Parce qu'à partir des needs, je vais dire que non. Parce que je peux avoir 20 membres. Alors que, comme nous sommes là, vous êtes du côté de l'ouest, moi je suis du côté de l'est. Donc, il y a des besoins. Parce que nous avons une organisation, vous avez dit que non. Mais ces besoins-là, me semble que c'est pour l'intérêt de l'est, c'est pas pour l'intérêt de l'ouest. Comment moi je vais me retrouver? Donc, il faudrait réunir tous les besoins et après de cela, on dit que non, on l'aborde. Bien sûr, on ne va pas satisfaire tout le monde, mais on va satisfaire la majorité. On dit ça, c'est un projet. On peut élaborer. C'est comme ça qu'on conçoit les choses. Et ce que j'avais trouvé dans le musée, ce qu'on a parlé hier, même dans les réserves stratégiques, Lumumba n'a pas même eu le temps Lui n'a pas eu le temps de commencer. Et sa vision. C'est pourquoi on n'a rien à dire sur lui. Il avait seulement une vision et il est mort avec toute sa vision dans la tête. On peut comprendre déjà sa vision. Ouais. Oui. Et c'est là où nous avons retrouvé avec le musée. Déjà, quand il vient, il dit que non. Non, mets-toi en épargne. Et cela se retrouve dans la Bible que j'ai lue. Et je vous informe que l'économie a commencé avec Joseph de la Bible. mais quelqu'un vient me demander, parce que la notion d'économie, dit épargne, c'est ça économie. Ouais. Et c'est ce que Joseph avait dit au pharaon. Il dit que non, quand il y a assez de recettes, il faut épargner. Il faut épargner. Le moment de crise, c'est ça la notion de l'économie. Ouais. Il n'est pas utilisé seulement abusivement. Et Musée est venu avec ce principe-là, il dit que non. Les riz de manière achetons, mettons en épargne. Quand il y aura carence, on va les utiliser. Il montait comme ça. Réserve stratégique, qu'il appelait lui. Et puis, mais un service national où tout le monde peut se retrouver avec un fils qui est un métier, pour ne pas dire les carrières. Il dit un métier. Voilà. Il peut lui apporter quelque chose. Et quand on aura des industries contrôle, on arrivera. Mais si toi tu commences par l'industrie et que tu n'as pas encore trouvé le métier, combien de gens vont aller dans cette industrie? C'est ça le problème. Aïe. Donc, c'est quand même dommage qu'on a eu ces deux nationalistes qui avaient des grandes idées, mais qui n'ont pas eu le temps de les appliquer. Même Musée ne faisait que commencer. Ne faisait que commencer, notamment parce que, par exemple, le marché là de Massina, dont vous avez parlé, c'est parce qu'il a vu le besoin. Il dit, mais comment tout le monde doit quitter? Kinshasa, c'est une grande ville. C'est plus que le Rwanda, je crois. Kinshasa. Oui, c'est plus que le Rwanda. Oui. C'est plus que le Rwanda.
Comment les gens peuvent traverser comme ça juste parce qu'ils veulent acheter et vendre? Non. Il y avait un besoin réel pour sa population. Il dit non, je vais vous construire quelque chose aussi de bon, de très sérieux là-bas. Et puis il a fait. Toujours l'intérêt du peuple. Mais c'est là où je me dis, le jour où nous sommes en train de commémorer la mémoire de ces grands hommes, mais alors, traçons un peu le chemin. Où est-ce que ce pays doit aller avec ce que nous vivons aujourd'hui, avec ceux qui se disent non, diplomatie, pour ne dire que ça. Est-ce que le monde pouvait faire ce genre de diplomatie que nous voyons aujourd'hui? Non, par exemple, par rapport à la situation qui nous arrive avec le Rwanda, que ferait Lumumba? Mais la bonne diplomatie, c'est celle qui bénéficie le peuple. C'est la bonne diplomatie. Parce que la diplomatie, qu'est-ce qu'on cherche? Oui. Qu'on ait des partenaires, des alliés qui vont vous soutenir dans votre vision. Dans votre vision. Dans votre vision. Mais c'est quand on nous parle de la diplomatie, c'est de la courbette. Aller s'agenouiller devant ceux-là qu'on appelle les puissants du monde. Alors, un nationaliste n'aime pas qu'on lui dise qu'il y a un puissant du monde. Il y a Dieu après les hommes. Ils sont égaux. Oh oui. C'est même dans la charte des Nations Unies. Oui. Un nationaliste, lui, il n'est pas dans les courbettes. Non, je ne prends pas dans ça parce que c'est ce que disait Moussé. Vous me connaissez, moi, c'est pour ça que dans Moussé, je n'ai pas connu le Lumumba. Moussé, j'ai tout appris. Lui, il disait que. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit aux musiciens. Pas encore de Moussé parce que lui m'a marqué. Oui. C'est Moussé qui avait créé les Maïcha. Là, quand il a vu les musiciens, quand ils avaient chanté pour lui, pour la Moussé et tout ça, il pouvait sauter, il les a embrassés lui-même, il les a accueillis et tout ça. Oui. Il dit non, pas cette musique de mendicité. Vous devez vous organiser. Voilà, encore une fois. Il a mis de l'argent. Il dit, faites une organisation. Ayez des studios, des records ici chez vous, parce que notre musique est tellement enviée partout, en Afrique, même au-delà de l'Afrique. Oui. Mais dommage que les messieurs ne pouvaient pas, les musiciens là-bas, c'est parti. Ouais. Et nous sommes toujours trop... Alors que notre musique pouvait nous amener des milliards. La musique elle-même. C'est une industrie. C'est une industrie. Ça devait être une industrie. Ça devait être une industrie. Et il a eu cette vision-là, que ça peut apporter beaucoup à la République. Et il voulait investir dedans. Ouais. C'est là où il parlait de la défunte Tchala Moine qui dit que non. Il dit que non. Même nos collègues ici, nos collègues présidents, mes collègues, non. Lui, comme il aimait toujours dire que non, nos collègues. Ouais. Quand il parlait de lui, je parle encore de Moussé comment. C'est toujours nous. Oui. Il dit, mais les Tchala Moine, partout on les demande. Ah. Les Tchala Moine, on les demande partout. Pour montrer que nous avons la richesse. Mais si c'était coordonné, cet argent entré, ça va créer de l'emploi. Ouais. Mais c'est là où il a dit que non, mais vous faites la musique de mendicité. Allez, non, c'est lui. Alors que devient non. Vous voulez appeler Papa Wemba? Avant même d'appeler, il y a une organisation nationale qui s'est dit que non, allez, mettez $100,000. Et puis, négocier le contrat et tout ça. Quand il parle là-bas, sa musique, qu'on sort, voici, tout ça est contrôlé. Voilà. Mais Moussé, comme vous l'avez dit, n'a pas eu le temps de tout ça, mais déjà, il pouvait. Je vous dis, j'ai avec moi, des fois avec mon temps, j'ai son programme, le programme de Moussé, de ce que vous avez dit que développer le Congo avec l'intelligence congolaise. J'ai ça. C'est un programme qu'il avait laissé, qui n'a même pas touché. J'ai dit, ça c'est savant. Un jour, je vais faire tel, puis je vais vous envoyer. Quand il ira, tu dis non. Mais on passera ça en revue, ne fût-ce que dans les grandes lignes. Vous m'enverrez le document. Et puis, dans notre prochaine émission sur Musée, c'est là. Parce que là, maintenant, on est encore dans les témoignages et les anecdotes. Mais à un moment donné, on va entrer vraiment dans les pôles ici, savoir ce que chacun voulait faire, quelles étaient des idées de base pour le développement du pays. Je sais que Lumumba, c'est pourquoi il était panafricaniste. Lui, c'est son voyage à Accra, quand il a fait cette tournée africaine-là, il a eu beaucoup d'idées comment non seulement développer le Congo,
Lui, il voyait maintenant l'Afrique. Il voyait même l'Afrique. Mais il faut comprendre, c'est là où on a compris. Lumumba était donc extrêmement en avance par rapport à ses contemporains. D'ailleurs, c'est un autodidacte qui a réussi donc le niveau d'un licencié. Ouais, parce que j'avais suivi le témoignage de quelqu'un qui aux États-Unis, quand Lumumba était invité, le ministre des États-Unis, et c'est là où Salah Vali, sa mort, les Américains l'ont appelé. La maison où on avait logé le roi Léopold, le roi Baudouin, aux États-Unis, c'est la même maison qu'on avait logé Lumumba. Parce que les Américains cherchaient à les courtiser. Voilà. Alors, les intellectuels à l'époque aux États-Unis se disaient Lumumba n'a pas tellement étudié, et tout ça, il doit faire un discours et tout ça. Alors, ils se sont préparés, ils l'ont aidé, ils ont écrit avec tout ça. Ils l'ont donné. Il a dit merci. Quand on l'a amené, les gens étaient curieux. Le gars a fait sortir son propre discours. Son propre discours. Le discours qu'il a, mais c'est ça là, il dit que non, mais c'est celui qui nous a enseigné. Mais comment il a compris ça? Comment il a compris le principe? Que ça soit Lumumba et Musée, ne parlez pas comme nous parlons aujourd'hui, le libéralisme, le néo, le socialisme. Non, il n'était pas à ce thème-là. Mais ce qu'il parlait, vous vous retrouvez dans le libéralisme et le socialisme. C'est-à-dire, on a dit, mais comment il a su cela? Voilà. Et quand les Américains, après son discours, ont dit non, tu es non capable, mais nous te demandons. Est-ce que tu es prêt à ce que les intérêts des Américains supplantent les intérêts des Belges pour notre soutenir? Lumumba, sagement, dit non. Parce que nous et les Belges, nous sommes presque même peuple. Ce n'est pas du lendemain que je vais prendre maintenant les intérêts des Belges, des bannis et tout ça. Mais il y a de la place aussi pour vous. Les Américains ont appelé les Belges et dit que non, vous avez raison. Ces gars ici ne méritent pas. Alors qu'ils venaient de faire ça. Regarde les niveaux. Comment vous pouvez être même dire que non, je vais finir avec les Belges, tout ça. Ce n'était pas ça. Pas ça. Mais c'est là où certains commentateurs disent que non, comment on peut parler comme ça dans la haute sphère? Il devait être diplomate, il devait amadouer un peu, aller un peu mollo. Vous ne trouvez pas qu'il y a eu des erreurs aussi? Un peu comme on qualifiait aussi Étienne Tshisekedi. Oh, il nous a fait rater le pouvoir. Juste comme ça. Mais vaut mieux vous faire rater le pouvoir et en fait, compte vous lui donner raison. Quand même. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de crier certains faits que nous retrouvons chez le président Félix. Alors que nous disons que si Étienne était là, ça ne pouvait pas passer. Ça ne pouvait pas. Parce que déjà, il avait une position. Il est intransigeant. Il s'est dit non, vous vous alignez dans cette position, nous marchons ensemble. Vous n'êtes pas là, ça ne va pas. Ça ne va pas, et ça là, ne marchera pas. Moi bon, comme chrétien, la Bible me dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Moi, je ne vois pas du mal. Vaut mieux encore quelqu'un, même si je ne suis pas vraiment content, mais il me dit que non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je le respecte. Mais non pas quelqu'un qui me marche derrière et consort, alors que le oui qui m'a dit ce n'est pas le vrai oui. Alors, les nationalistes, ils sont prêts à te dire oui le matin, oui à midi, oui le soir et la nuit. Ils maintiennent leur oui. Non, reste non. S'il avait dit non le matin, il dira non à midi et il dira non le soir. Voilà. Donc, comme vous avez vu, c'est un état d'esprit. C'est difficile. Vous pouvez le tirer. Vous allez le voir. Vous le tirez. Il retournera toujours dans cette position-là. Bon. Et quand même vous lui donnez un peu de privilèges, il dit que mais les autres, est-ce qu'ils se retrouvent? Bon, mais est-ce que vous ne trouvez pas que
nous vivons les conséquences du radicalisme de ces nationalistes. Les conséquences, la souffrance du Congo, n'est-ce pas la conséquence de ces nationalistes? Lumumba lui-même et même Mouzé. C'est à cause du radicalisme de Mouzé qu'on a porté Kanambe au pouvoir, qui est venu détruire tout. Alors que si Mouzé était un peu plus collaborateur, on n'aurait pas ce Kanambe, nécessairement. On ne sait pas, peut-être que le Rwandais allait toujours tuer Mouzé d'une certaine façon. J'aimerais vraiment que vous tiriez une petite conclusion là-bas que est-ce que Mouzé devrait être... Je parle de Mouzé parce que vous le connaissez mieux que Lumumba. Ouais. Est-ce que Mouzé devrait nécessairement être radical tel que vous l'avez connu? Ou à un moment donné, il devrait adoucir un peu, aller un peu dans le libéralisme, un peu dans la collaboration avec l'Occident, au lieu d'être aussi dur comme il était? Est-ce qu'il nous a aidés ou c'est lui qui nous a mis dans cette situation? Non, moi je crois il nous a légué. Tu sais, comme Mouzé, comme Lumumba, ce sont les gens qui ont toujours confiance que la mère patrie congolaise aura toujours des enfants comme eux. Si vous venez de parler quand Mouzé est mort, je plairais sympa. Et quand j'ai appris que c'est Joseph Kabila qui prend le pouvoir, moi je plairais, j'ai dit que non. En tout cas, j'ai dit que non. Nous autres, nous ne sommes pas des hommes. Et j'ai que Lumumba et le Mouzé, et là même j'ai mis Mobutu. J'ai dit que ce sont les hommes. Nous ne sommes que les gens inutiles. Normalement, on ne devait pas laisser passer. Mouzé, si quelqu'un pouvait revenir à la vie, mais il dit que non. Est-ce qu'au Congo, il y a des hommes? Même si c'est mon fils, qui vous a dit que... Moi, je n'ai pas laissé un testament, dit que non, quand je meurs, je laisse mon fils. Parce qu'on reproche à Mouzé. Oui. Mouzé, vivant, mais il allait se battre avec Joseph. Il dit que non, mais de quel droit tu dois prendre le pouvoir? Et c'est là où j'avais même salué, même si il n'avait pas pesé Gaïta Kakoudji, que j'avais appris qu'on a dit qui veut prendre le pouvoir, il avait soulevé la main. Gaïta. Moi, je dis, bon, ça c'est un homme quand même si, mais pas. Et j'ai demandé même ton ancien patron, Kaloumé. mon cousin, le général Denis Kaloumé. Kaloumé, hein. C'est pas un secret. Ouais. Tout ça. Et nous, alors, on a demandé, il dit que je ne voulais pas prendre pour qu'on dise que c'est moi qui a tué Mouzé. Pas dit, mais tu avais toutes les qualités de tous ces gens-là qui étaient là, ce général Kaloumé. D'ailleurs, c'était le proche de Mouzé. Un homme pourtant sensé, un homme sensé, intelligent. Oui, il était le chef de Joseph Kabila. Parce que c'est les trois qui coordonnaient l'armée. Oui, oui. Le général Kaloumé, quand on a commencé pendant même la guerre de 98, là, c'est le général Kaloumé qui était comme le chef d'état-major. Comme Mouzé ne voulait pas ces titres-là, il les mettait, il gérait les trois. Et son adjoint, c'était Joseph. Je dis, mais Mouzé n'a pas laissé un testament. S'il avait laissé un testament, vous pouvez dire que je m'implique à mon patron qui avait dit que non, après ma mort, ça serait mon fils. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé, dit que non, mais non, j'ai les qualités, je vais prendre la présidence. Non, mais ils étaient sous le dictat. Quand cette affaire, quand on est arrivé là, le haut commandement soi-disant, ce haut commandement avait des revolvers sur leur cou. Il dit, voici le nouveau. Et là, ils ont fait souvent le théâtre devant la télévision. Quand on nous a informés, quand on a désigné devant les écrans de la télévision. C'était du scénario. Tout était déjà joué. Donc ça signifie que les Occidentaux ont profité justement de la mort de ce nationaliste pour dire c'est le moment de créer le chaos maintenant. Mais effectivement, mais Mouzé, quand vous dites que Mouzé nous a fait manquer cette opportunité, Mouzé vous a montré tout d'abord les risques qu'il a pris. Parce que nous parlons lui-même, déjà sa vie. Et la rébellion, combien il a déjoué, même en s'autoproclamant, c'est parce que les Rwandais voulaient mettre à la tête du pays une autre personne. Un Rwandais déjà. Un Rwandais déjà. Alors, Mouzé vous a démontré comment il s'est battu à attaquer l'individu. Et c'est comme ce que Lumumba a dit dans son
récemment. Il dit, je suis convaincu, je sais tôt ou tard un autre. que les Congolais se débarrasseront. Et Moussé a appris. Et quand il est venu, vous savez, Moussé ne pouvait pas aller à la contre parce que son combat était de retourner le Congo entre les mains des Congolais. C'est là qu'il dit que non, je voudrais que les Congolais soient maîtres de tout ce qui sont. Donc il ne veut pas aller à la contre. Ça c'était un discours fort. Je suis venu, Lumumba m'a laissé, il m'a dit qu'il faut que tu te bases sur ça là. Donc pour que les Congolais aient le pouvoir, aient l'indépendance. Parce que Lumumba a dit que l'indépendance n'était pas achevée. Alors celui qui m'existait là, qui donne l'indépendance aux Congolais, et Moussé est venu donner l'indépendance. Et tout dirigeant qui n'aura pas ce discours-là, le Congolais, est-ce que les Congolais doivent prendre un dirigeant comme ça au sérieux? Parce qu'il n'y a que comme ça, je crois. C'est ça le problème, parce que nous sommes ce que je peux appeler en quelque sorte acculturés de l'idéal. Donc, chez nous, non, vous savez, le puissant du moment, s'il prenait tout ça, nous ne disons pas, il y a la coopération. Aujourd'hui, nous n'avons pas des industries et contrôles. Si nous allons faire venir, c'est les Occidentaux qui vont venir, ils auront des gros des morceaux, ils vont prendre. Mais au moins qu'on se retrouve, au moins que nous disions que non, ici, nous décidons de donner ce contrat à tel et tel. C'est notre pays. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Moi non, mais qu'on parle de Moussé. Vous tendez les mains à tout le monde. Il dit, venez. Je me rappelle quand il y avait un journaliste hollandais et tout ça, il dit que non, Moussé, je t'avais vu quand tu étais venu. Il dit que non, oui, nous venions en catimini. En catimini. En catimini. Il dit, mais nous qui avons été dans vos pays là-bas, nous savons ce qui se passe dans vos pays. Pourquoi on va le faire aussi chez nous? Tu vois? Oui. Moussé se nourrissait de ce complexe que nous devons montrer aussi à l'homme blanc, que nous sommes capables. Donc, vous n'allez pas les changer. C'est ça. C'est comme ça le Lumumba aussi souffrait. C'est ça un nationaliste. Il veut te montrer que nous sommes capables. Pour, par exemple, Etienne Tshisekedi, il souffrait, il veut dire que Mobutu veut démontrer que avec l'intelligence, je peux faire mieux que ce que tu as fait. Oui. Toi, Mobutu, il le prenait pour le valet même des Occidentaux. Et lui, il se disait que non, ce pays, c'est pour les Congolais. C'est pourquoi même les Occidentaux l'ont mis loin du pouvoir. Lui, tu sais qu'il dit. Il dit, toi, tu n'auras pas le pouvoir. Pareil comme vous venez de dire. Parce que vous me rappelez directement, vous faites rappeler de ce que Moussé disait à Mobutu. Il dit, Mobutu, tu as vendu ce pays à tous ces gens-là. Oui. Et tu avais tout ça. Et tu as appauvri ton peuple. Vraiment. Maintenant, où sont ces gens-là? Où t'ont laissé? Alors, vous voyez Moussé maintenant, allez maintenant, dit que non, venez, bon, ça va, je vous ai dit, vous me donnez pour que vous me tout. C'est-à-dire que ce qui reprochait à Mobutu, c'est ce qu'il fait. Il ne peut pas. Il ne Parce pouvait qu'il a pas. dit que non. Vous savez, le numéro 1, comme nous parlons de Lumumba, mais nous sommes en train de parler de son héritier. Oui. Qui a... C'est la même personne. Ouais. La route numéro 1 oui. va vers Bakongo. Oui. Moussé avait trouvé, donc nous avions des difficultés et que le véhicule, les marchandises quittent Bakongo à un moment quand Moussé est entré, du temps de Mobutu, on commençait à avoir des difficultés parce que les routes étaient impraticables. Alors que l'Union européenne qui avait les contrats pour le confectionnement de cette route-là avec les Zaïre à l'époque. Vous êtes arrivé et dit que non. Kinshasa est enclavé maintenant. Si on n'a pas de vivres venant de Bandundu et du Bas-Congo, mais ça se fait. Qu'est-ce qu'il y a? Il a appelé les ingénieurs, comme il avait tout ça, avant de les rencontrer. Ça, ce n'est pas... C'est des que j'ai suivi. Il a demandé que tout... Et il y avait des professeurs, il dit que non. Vous m'envoyez vos CV. Il va lire tous les CV. Vous m'envoyez les CV avant de les rencontrer. Et puis il les a rencontrés. Il dit, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il nous faut pour transformer? Voilà. Et les ingénieurs d'office de route nous se levaient et dit, Moussé, on peut faire quelque chose si vous mettez les paquets. Et Moussé dit que non. Vous savez que nous n'avons pas assez d'argent. Si on doit aller des millions, comment on va fonctionner? Et les gens disent que Moussé avec les moyens de bord. Il y avait les moyens de bord.
Donnez-moi votre cahier de charge. Ils ont donné. C'est seulement ça. Ils disent oui. Ou ils ne voyaient pas, ils disent que non, mais il n'y a pas de bulldozer, il n'y a pas de tout ça. Comment vous avez dit que non? On ne va pas bitaner, donc mettre de l'asphalte, mais on va mettre la route qui pour ce véhicule. Vous avez dit que non. Allez, c'est pour le paquet. Donnez. On a donné. La route était ouverte. Mais il y a une menace de l'Union européenne. On dit que non, stop, ou on traitadait à la Cour internationale. À cause du contrat. Il y a continuité de l'État. Donc, Marseille, tu n'avais pas droit. Et Moussa l'a dit publiquement, parce que je l'ai suivi quand il dit que, mais vous étiez là avec un route. Pourquoi vous n'avez pas confectionné cette route-là? Voilà. Les Congolais, même avec le moyen de vol, l'ont fait. Pourquoi vous avez... À un moment, il ne pouvait pas tout s'engager, il a lâché. Après, ça va faire quelque chose. Voilà. Donc, vous comprenez que Moussa, donc, à moins que vous veniez le convaincre que c'est l'intérêt du Congo. Mais ce n'est pas l'intérêt. Même s'il doit se retrouver, il va te dire que non, oubliez ça. Parce que c'est ce que je reprochais à Mobutu et aux autres. Pourquoi je dois le faire? Voilà. Donc, c'est le management, moi, je crois, dont le Congo a besoin. Moi, je crois que ce que nous n'avons pas vu Lumumba faire, c'est ce que Moussé a tenté de faire pendant le peu de temps qu'il a été au pouvoir. Et vous êtes en train de donner des exemples où il n'était pas, la première chose, son premier réflexe n'était pas de dire, ah, on va aller à FMI. Un peu comme Fachi, à peine arrivé, c'était FMI, Banque mondiale et autres. Je ne crois pas que Moussé... D'ailleurs, Moussé n'a pas fait ça. En Belgique, on a donné 80 millions. Non, premier voyage comme ça, 80 millions. Non, je refuse. Dit, nous avons des moyens, mais quand nous allons démontrer que nous avons fini ça, là, on viendra prendre le reste. Le reste, mais pas le 80 millions. On prendra ce qui va nous manquer. Mais laissez-nous d'abord gérer. Jusque-là, on n'est pas dans le besoin. Quelqu'un qui refuse l'argent. Il refuse... Non seulement refuser l'argent, parce qu'il y a beaucoup de parallélismes quand vous voyez ce que Lumumba a fait et ce que Moussé. Et hier, que je n'oublie pas, si le plan spirituel, comme je l'ai dit, la puissance de la parole, les mêmes mots que Lumumba avait dit, et Moussé l'avait dit. Parce que nous avons recueilli les témoignages du fait Thomas Kanza, était le collaborateur de Lumumba. Quand Lumumba était encerclé par les services qui l'ont mis en résidence surveillée, qui l'ont neutralisé, oui. Thomas Kanza est venu le voir, il a dit que non, il y a moyen que tu échappes. Il a dit, Kanza, j'ai compris que pour que le Congo ait la paix, il faudrait que un de nous soit sacrifié. C'est qu'il a accepté son sort. Oh, ça c'est quel niveau ça? Il a accepté son sort. Ça c'est reconnu. C'est Thomas Kanza l'avait dit. Et pareil comme Moussé. C'est parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas se compromettre. C'est-à-dire qu'il savait que si je m'échappe ou je finis toujours pas travailler avec ces Occidentaux, donc ou alors je vais alors me compromettre, jouer leur jeu, mais je ne me vois pas jouer leur jeu, alors je suis prêt. Comme c'est eux qui, bon, ils montrent qu'ils sont plus forts. Bon. Dans la lettre. Ouais. C'est là dans la lettre que nous disons, la lettre a dit ça à sa femme. Oui, on va analyser. Jamais, je ne peux pas me compromettre. Il peut pas. Et c'est ce que Moussa avait dit. Ça c'est maintenant Colette Beckman, journaliste belge. Oui. Colette Beckman, je dois chercher son livre là. Quand il comparait, parce qu'il parlait de Moussé, il comparait Moussé. Il dit, c'est Colette Beckman qui était le premier. J'espérais que non. Le Congo avait perdu Lumumba, mais Lumumba est revenu dans Moussé. Ça c'est un journaliste belge, c'est pas congolais. Cette dame a repéré ça aussi. A repéré. Et il avait demandé à Moussé, il dit que non, Moussé n'a pas peur qu'on puisse éliminer tout ça. Il a dit, ah, que dois-je faire? Mon sort est scellé. Et c'est là où il disait que mourir aujourd'hui et demain c'est pareil, c'est pas de choix. Si je viens maintenant, il m'élimine et tout ça. Donc il avait accepté. Au moins, il a démontré que je ne suis pas malléable, je ne suis pas quelqu'un à qui vous allez manipuler. Je vais rester ferme dans les décisions. Vous parlez de la gestion. Moussé est venu sans
les aides et consorts. Et ils ont comploté même avec les Kengo pour qu'il y ait pénurie de pétrole. Vous êtes allé en Arabie Saoudite. On lui a donné les prêts de pétrole de 1,5 milliard. Les Américains ont appelé menaçant l'Arabie Saoudite. Il dit que si tu oses tout ça, vous avez comme lui les cacher pas, il est monté au créneau, il dit que non, mais vous nous avez empêché. Mais laissez-nous. Nous sommes allés là-bas. Pourquoi vous empêchez? Et c'est là où même il était arrivé dans la station, mais il a approvisionné, il est arrivé dans la station, vous vous rappelez, pas peut-être vous avez une idée, une fois lui-même est en train de conduire en tricot, dans une station de pétrole, je crois que c'était là à Lingwala, au niveau de la SANF. Il a stoppé et il parlait avec le manager de tout ça. Il dit, mais il fait souffrir tes frères avec des longs quais. Nous t'avons approvisionné, n'est-ce pas tout ça? Et le monsieur a accepté. Il dit, tu es tenté de recevoir les ordres de ces gens-là qui ont détruit ces pays, ils ont fui en Europe, ils sont en train de... parce qu'ils sont responsables de ça. Pourquoi tu fais tout ça? Et tout le monde se rappela parce que les gens disaient, hey, c'est fini, ces messieurs-là, on va les prendre, c'est là, tu es sorti ça, même, on va te toucher, on va te ça. Mais en quoi ce monsieur-là, on pouvait dire qu'il est dictateur? Parce que c'est un dictateur. Oui. C'est comme on dit, on a dit aussi de Lumumba. Lumumba, c'est quand même bien, Nzambazoye avant, c'était un dictateur. C'est l'esprit nationaliste seulement. Intransigeant. L'esprit nationaliste. C'est seulement l'esprit nationaliste, seulement intransigeant. On dit aussi que non, oui. Il n'était pas de bons politiciens, tu avais déjà répondu un peu, mais on disait aussi qu'il n'était pas de diplomate. Mais regardez, comparez Fachi seulement ici, qui ne sait même pas convaincre les Sassou Nguesso d'à côté pour l'aider. Mais Mouzé là a réussi à embarquer 6 pays pour aller se battre. Sinon, si Mouzé si Fachi pouvait faire ça, on allait déjà finir cette affaire de Kagame avant, bien avant. Mais c'est moi avec ce peu du temps, regardez la coalition que Mouzé a constituée avec le Zimbabwe, la Namibie et autres. Et puis une coalition très soudée avec Mouzé. Oh. Mais c'est la même trace de Lumumba que nous parlons ici. Parce que nous lisons, nous apprenons ce qu'il a fait. Pourquoi il est arrivé? Quand il regardait, il dit, ah bon, c'est comme ça que les sociétés fait. C'est là où on l'a appelé communiste. Parce qu'il a fait une demande officielle à la Russie. Il dit que non, venez nous aider. Mais nous avons fait confiance ici à cette Nations Unies, mais elle n'est pas avec nous. Aidez-nous. Et c'est là où on a traité de communistes. Non, parce qu'il était en déploiement. Il dit que non, les gens créent des guerres inutiles. Mais comment devons faire face? Il a déployé les moyens. Mais Lumumba, les gens ont blagué. Lumumba, s'il avait le temps, mais il pouvait faire une longue guerre comme faisait Mouzé. Donc lui, il engageait les Ghana, les Ghanéens, consorts entrés, combattre. Tout ça, oui. Surtout qu'il était panafricaniste. C'est toute l'Afrique qui viendrait. Mais c'était aussi sa mission. La coopération sud-sud. Toujours mettre les... Et les gens, sa première ceinture qui regardait, c'est les gens qui ont réussi à les faire échapper. C'est parce qu'il y avait les Ghanéens. Il y avait deux ceintures. Première ceinture qui était tout autour de lui, les Ghanéens. Et deuxième ceinture qui, on disait, des Nations Unies. Mais les Ghanéens travaillaient pour son compte et les autres pour les Américains et autres. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois. Aujourd'hui, c'est ce jour que notre héros national, Patrice Emery Lumumba, c'est aujourd'hui qu'on a versé son sang. Et l'heure n'était pas forcément à rappeler l'histoire, à commencer à raconter l'histoire, raconter dans les livres et tout. Et si les Congolais pouvaient commencer à bavarder comme ça autour de ces grands hommes, c'est l'exemple que moi j'ai voulu donner dans le cadre de ces 2 émissions. C'est-à-dire que les Congolais apprennent, parce qu'on a tendance à voir comme si on commence à oublier nos héros. On les oublie. Même Étienne Tshisekedi, apparemment, on ne tire plus de leçons sur
leur radicalisme, on a même tendance à critiquer. Non, ils étaient trop durs, trop durs. Mais trop durs pourquoi? Trop durs pour que le Congo soit bien. Donc c'est pourquoi j'ai pensé que il faudrait que nous apprenions à provoquer un débat autour de ces hommes, mais parlant du concret. Au lieu de rester seulement dans l'histoire, tel que ça s'enchaîne et tout ça. Nous avons voulu ça. En tout cas, je vous remercie de votre documentation d'abord. Vous avez démontré que vous êtes assez documenté et vous lisez beaucoup. Et comme une fois, vous m'avez dit que vous avez une mémoire qui capte des choses. Et on voit comment des péripéties de l'histoire du Congo vous arrivent comme ça. Et nous vous remercions de ce contenu que vous avez donné à ces deux émissions. Parce que nous l'avons voulu comme ça. Nous avons voulu que, entre les Congolais, que nous parlions de nos héros. Que nous puissions dire les hauts faits qu'ils ont donnés. Pour que les jeunes qui vont nous suivre, la jeune génération, puissent se rendre compte que non. Malgré les critiques qu'ils vont lire dans des livres, les Occidentaux ont écrit des livres. Ils ont influencé des pensées contre Lumumba, contre Laurent Désiré Kabila. Mais il faudrait que nous-mêmes, nous puissions promouvoir ces hommes afin que nos fils, nos petits-fils puissent se dire que non, ceux-là étaient dans le bon et que demain naissent les véritables Lumumbistes et non pas des Mende ici. Hein, parce que les Mende peuvent se faire passer pour des exemples du Lumumbisme. Ouais. Donc il faudrait que ce soit réellement des je ne dis même pas Lumumbistes, des nationalistes. Parce que ce n'est même pas vraiment d'être Lumumbiste. C'est seulement d'être un nationaliste et on a vu les deux faire la même chose. Oui. Alors qu'ils ont vécu dans... jamais déclaré Lumumbiste. Moussé ne s'est jamais même déclaré Lumumbiste. Hein? Mais tout le monde l'a compris qu'il était Lumumbiste. Voilà. Il faut le dire. C'est pourquoi nous voulons... Donc c'est un niveau. À un moment, moi, je croyais même que quelqu'un comme l'autre... Olengankoi. Il y a un peu dans les traces, alors que je l'ai trouvé. Oh non! Il est devenu un alimentaire, il vit pour l'argent. Alors qu'un nationaliste ne tomberait pas aussi bas. Un peu comme le Mende. On ne tombe pas si bas parce que c'est le radicalisme, c'est cet esprit, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, on ne le perd pas. On ne le perd pas. Non. Ouais. Non. Donc, je crois que... C'est pareil. Oui. Peut-être dire un mot de notre héros Kimbangu. Pour le rencontrer, pourquoi Kimbangu, les Blancs, le trouvent gênant. Ce n'est pas seulement dans le cas spirituel. Et puis, même dans l'émission que vous avez animée, tout est homme spirituel et politique. Parce que la politique a commencé dans la spiritualité. Ok. Parce que quand il dit que, voici, la cité doit être fonctionner comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il est en train de parler de la politique. C'est la politique. C'était un leadership politique. Que non. Vous me croyez que vous êtes supérieur? Les Noirs demain. Il dit, eux, ils seront plus que même vous, les Noirs. Et Kimbangu, Lumumba a emboîté quelqu'un de ses pas parce que Kimbangu parlait beaucoup plus des Noirs quand il parlait des Congolais. Un Noir. Voilà. Donc il parlait beaucoup plus d'Africains. Donc c'est le même discours nationaliste. C'était un nationaliste. Déjà, Simon Kimbangu. Oui. C'était un vrai nationaliste, voilà. Un vrai nationaliste. Lui voyait son frère noir était plus que tout. Oui. C'est vrai. Et voilà comment ils sont devenus de grands hommes. De grands hommes. Aujourd'hui, nous sommes en train de les pleurer. Parce qu'ils ont gardé cet état d'esprit. Et que... Cet état d'esprit. Oui. Les caractéristiques est simple à les voir. Ils n'aiment pas des conquérants. C'est ce que Mouzé a dit. C'est ce que Kimbangu disait. Il dit que non, mais vous les Belges, vous êtes venus par votre rise, vous nous avez colonisés. Mais au lieu de rester des colons, mais vous devenez des conquérants. Des conquérants. C'est ce que Mouzé avait dit du Rwanda. Il dit non, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des conquérants. Ils sont venus ici. Au lieu de battre, ils sont devenus des conquérants. Là, on va se battre avec eux. C'est comme ça. Oui. Parce qu'à la limite, rebelle. Oui. À la limite, Mouzé, s'il a accepté
de faire une alliance avec le Rwanda. Parce que c'est toujours aussi le panafricanisme. Oui. Le panafricanisme marche avec le nationalisme. C'est-à-dire ton frère noir, tu peux... Si on peut faire la coopération entre nous, les Noirs, c'est même bon. C'est pourquoi il est entré. Mais quand il a vu qu'il commence à se comporter en conquérant, il dit non, 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 pas dans mon pays. Pour un nationaliste, ce n'est pas seulement dans le cadre entre Noirs ou Africains. Ouais. C'est-à-dire que même les Occidentaux, vous êtes les bienvenus pour échanger, pour coopérer. Oui. Mais dans le respect. Change de position, il veut devenir maître de ses alliés, quitte. C'est là où il a fait que ça soit, tu sois même africain. Quand il te voit seulement que tu veux devenir maître, il te dit non, quitte. Quitte. Ah oui. Les gens ont vu tout seulement les Rwandais, mais ils n'ont pas compris. Avant même, d'autres gens diront que c'est ce qui même a précipité peut-être aussi la mort de Mouzé. Parce que quand il a vu Dos Santos, le fait Dos Santos commençait à chercher aussi à nous gérer, il a dit niet. Et il commençait même à négocier avec Savimbi. Ça, c'était Mouzé. Donc, tu es ami, toi, pour l'intérêt du Congo, il te fait la guerre. Il te fait la guerre. Il te fait la guerre. Donc, il n'aime pas de conquérants. Donc, tu viens t'imposer. Tu viens t'imposer dans mon pays. Non, non, non. C'est mon pays d'abord. Toi, tu es un ami, on coopère. C'est la coopération. C'est-à-dire le nationaliste. Oui. Du temps de Mouzé, Kaemba pouvait appartenir aux Angolais. Non, 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 non. Mouzé les réclamerait la journée. S'il faut qu'on nous élimine toute son armée, vous nous tuez ce même jour et vous faites la guerre la journée. Voilà. Avec Mouzé. C'est ça. Vous le trouvez le même caractère sur le Lumumba parce qu'ils avaient le pouvoir exécutif. Et Kimbangu qui n'avait pas le pouvoir exécutif, voilà. C'est là où il sait que Dieu, quand vous frappez, parce qu'il n'avait pas le pouvoir exécutif, le pouvoir politique. Oui. Quoi qu'il exerçait des fonctions politiques, mais il n'avait pas l'effectivité du pouvoir politique. Politique, oui. Ah, ouais, voilà. Voilà. C'est le même discours. C'est le même discours. Un conquérant, ça ne passe pas. C'est pourquoi même... ami, il peut venir, oui. Même rester là-bas. Avant la nationalité, tu manges avec eux. Mais les jours, tu chantes, tu dis, non, 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 non. On ne peut pas accepter que toi, tu es venu du Rwanda, même si tu es naturalisé congolais, oui. Et que tu deviens maintenant chef d'une localité. Ça, on a, personne n'avale. Ah, voilà. Comme il s'agissait C'est ça, oui. C'est ça le problème des nationalités. Même Étienne Tshisekedi aussi, lui aussi était comme ça. C'est pourquoi il a dit, Laurent Désiré, dit aux Rwandais de nous donner la facture, qu'ils rentrent chez eux. Quand il a vu que... il n'a même pas attendu un mois. Quand il a vu l'esprit des conquérants, les Rwandais qui étaient partout, qui étaient autour de Mouzé et tout et tout. Et puis lui, il voulait voir Mouzé. Il dit, je vais parler avec mon frère. Oui. Oh non, 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 on ne peut pas vous laisser. Ou bien si vous voulez parler, il faudrait que Bismakara soit là, Bouguera soit là. Il dit, moi, je veux parler tête à tête avec mon frère. Alors, si tel n'est pas le cas, donnez-nous la facture. Rentrez chez vous. Parce que les amis de guerre, ce sont des conquérants. Ils ne sont pas venus en amis. Voilà. Voilà. Il dit vite, rapatrier ces gens-là. Pas le parallélisme. Étienne pouvait même craindre et dire que non, mais oui. Mouzé, avec ces gens-là, ils ont des armes. Ils peuvent me tuer, ils peuvent m'éliminer. Il a pris les risques, et c'est ça un nationaliste. Oh. C'est pas un problème d'être peu diplomate. Il s'en fout. Si tu vas les tuer, mais au moins il dit que non, quitte à nous maintenant, la génération, cette génération ou celle qui va venir, de comprendre que ces gens étaient dans le bon. Mais maintenant, le blanc nous a inculqué que le nationalisme, oh non, c'est une vieille idéologie. Aujourd'hui, maintenant, nous devons, c'est pourquoi nous faisons ce genre d'émission, pour que les Congolais comprennent que non, chacun doit être un petit nationaliste dans son coin, défendant son coin. Les ministres, les députés et tout, chacun, surtout ceux qui gèrent le pays, doivent avoir cet esprit nationaliste. Au lieu de diaboliser cette idéologie pour rien. Moi, je parie avec quiconque vient me démontrer sur le plan scientifique que le nationalisme, c'est contre les étrangers. Jamais. Ça ne se justifie pas. Ah, c'est plutôt l'amour. Les intérêts
nationaux premièrement, mais en coopération avec les amis. Avec les amis. Avec les amis. C'est même ça que... Ils ont sur leur pays. C'est pourquoi Lumumba, même quand il disait son discours, il dit la Belgique devient partenaire. Partenaire, voilà. S'il était contre les étrangers, vous pouvez dire... Il pouvait dire, non, partez, on n'a pas besoin de vous, et partez, et tout, et tout. Il a dit partenaire. C'est ça l'analyse pour moi. Donc, Lumumba déjà à l'époque, parce que les Belges étaient des conquérants, il a dit non, plus question, vous n'êtes plus des conquérants, vous devez partenaire. Partenaire. Et je suis prêt à travailler avec vous comme partenaire. Et eux ne voulaient pas. Eux voulaient toujours la même mise. La même mise. C'est pourquoi Mouzé aussi, il va en Belgique, on veut lui faire le partenariat belge là. C'est nous qui sommes riches, on vous donne. Il dit non. Il n'a même pas refusé complètement. Il dit non. Gardez, on a un peu d'argent. Le jour où on en aura besoin, je viendrai. Je viendrai. Donc vous n'êtes pas l'ennemi, mais je viendrai prendre. Mais laissez-nous d'abord finir ce que nous avons. Le jour où on en aura réellement besoin, on viendra. Ouais. Donc ce n'est pas nécessairement le rejet de l'étranger. Non, non, ce n'est pas le rejet de l'étranger. Ah, mais qu'on vienne même dans un débat scientifique, on me dit, on me démontre, et là je vais dire, oh, je vais me tenir. Oui. Ça n'a jamais été un rejet des étrangers. Ouais. C'est seulement quand il y a un intérêt national, il va te dire qu'avant tout ça. Voilà. Voilà. C'est ce qui fait que, oh, non, mais on ne peut pas quand même se vendre. Même dans la vie, on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Par soi-même. Mais comment on peut pas accepter cela? Ouais. Moi, je n'ai rien à manger, je n'ai rien. Et que je te donne tout. Voilà. Voilà. Et puis, pour que demain, quand maintenant je me dépouille de tout, pour que toi tu viennes régner sur ma tête. Non, je dois protéger d'abord ce que j'ai. Je protège. Et puis, si tu peux venir, on négocie calmement. Ça, je suis d'accord. Vraiment, on a certainement qu'on a aidé les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin par rapport à Lumumba. Un petit mot de la fin. Hein? Aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer sa mort. Hein? Par rapport à Lumumba lui-même et par rapport aux Congolais, à notre pays, le pays pour lequel il s'est battu. Si vous avez un message aux Congolais aujourd'hui qui ne pensent pas à l'intérêt national, qui volent comme ils peuvent, qui pillent leur propre pays, des choses que Lumumba et Laurent Désiré Kabila ne feraient pas, même Étienne Tshisekedi ne ferait pas. J'aimerais que vous ayez un message fort par rapport à ceux qui sont en train de torpiller notre propre pays, mais qui sont congolais. J'aimerais que vous leur lanciez un message au jour où nous commémorons la mémoire de ces grands qui se sont battus pour ce pays, mais nous avons juste des Congolais qui volent le pays, qui torpillent le pays, qui vendent le pays à l'étranger. Oui. Contrairement, au lieu de m'adresser aux Congolais, je vais m'adresser à Lumumba. Je sais qu'il est plus dans le physique. Oui. Parce que lui, il nous a légué quelque chose qui reste à nous. Et je vais dire que Lumumba, quelque part, il y a des ressemblances avec ce que le Seigneur Jésus avait fait. Les gens te reprochent. Je lis dans la Bible le Seigneur répondre à quelqu'un que je suis venu pour les Juifs. Je crois qu'il était aussi nationaliste. Ce qu'il m'a répondu, c'était peu diplomatique quand il répondait à cette dame qui lui demandait quelque chose. Il dit non, je ne donne pas les pains et des enfants aux chiens. Aux chiens. Bon, ce n'est pas ce que vous, Lumumba, vous avez fait avec votre prédécesseur Mouzé. Son successeur. Votre successeur Mouzé. Et même votre prédécesseur Kimbangu. Les soucis que vous avez formulés, de voir que Dieu suscitera des Congolais qui se débarrasseront de tous ces
ennemis du Congo, tous ces impérialistes. Il a vu dans peu de temps dans le musée. Mais les lots où Dieu a puisé, on ne l'a pas encore épuisé. Même si ça prend du temps, un jour, il y aura encore un musée qu'on disait que non, voici un autre Laurent Désiré Kabila. Mais non, Dieu utilisera toujours. Et à ceux-là qui croient que défendre les intérêts nationaux, c'est être peu diplomatique ou ne pas être politique. Je dis qu'il faut lire. Ce n'est pas l'apanage des Congolais. J'ai cité Donald Trump des États-Unis. Il n'a pas eu honte de défendre en tant que président américain dans un pays dit démocratique. Il a dit les intérêts. Et ici, nous sommes en train de dire les intérêts nationaux ne veulent pas dire qu'on ne peut pas coopérer. Seulement, ce que nous disons, que notre pays doit être maître de ce qui est sur son territoire national. Et c'est à lui de décider ce qu'il veut faire. C'est le choix que Dieu a donné. Sinon, Dieu ne pouvait pas faire de nous des Congolais. Nous sommes tous citoyens du monde. Mais Dieu a fait qu'il y ait des familles qui sont devenues des nations. Et nous devons respecter, nous devons garder. Cela ne nous réduirait à rien dans le concert des nations où nous devons partager avec tous les pays. Mais tous ceux-là qui veulent nous marcher sur la tête, nous les résisterons. Nous les résisterons jusqu'au bout. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un message fort et ce qui me pousse à vous poser une dernière question. Qui êtes-vous? Un libéral, un socialiste, un nationaliste, un souverainiste, unitariste? Qui êtes-vous, M. Gabi Kitoko? Merci beaucoup. Je ne pense pas que je peux me définir. Comment? Vous vous connaissez mieux que quiconque. Par rapport à vos pensées politiques, par rapport à vos convictions. C'est par rapport à tout ce que vous venez de dire, je me suis dit, bon, il fallait... La dernière question, il doit se positionner, il doit dire qui, c'est quelle idéologie qui l'attire de tout ce dont on a parlé ici. Je crois que les concepts que nous utilisons, oui, j'ai du mal à me définir par rapport à ces concepts-là. Ok. Je suis penchant de tout cela qui font du bien. Ce n'est pas comment on peut définir dans le socialisme, le libéralisme, le nationalisme ou comme ça. Moi, je suis penchant de tout cela qui font du bien. Mais là, vous restez dans le flou. Sinon, Mouzé dirait la même chose. Lumumba dirait la même chose, par exemple. Parce que je vous vois avec beaucoup de tendances. Peut-être que vous avez du mal à vous définir vous-même, mais on ne peut pas ne pas avoir une idée claire de ce que vous êtes, tout en défendant aussi farouchement. Parce que la façon dont vous défendez aussi farouchement les idées nationalistes, mais ça vous caractérise désormais. C'est pourquoi j'ai posé cette question expressement pour vous dire dans quel camp vous retrouvez-vous le plus? C'est-à-dire aujourd'hui, on vous appelle au gouvernement, vous siégez là-bas comme membre du gouvernement, mais c'est quelle idéologie que vous allez défendre? La façon de faire les choses. Vous serez un libéraliste comme Fachi, vous serez peut-être comme un souverainiste, ou vous serez plus comme un nationaliste. Ma question était comme ça, parce que vous vous retrouverez un jour dans des situations politiques où vous devez vous comporter par rapport à vous. Vous avez dit que dans tout ce que Mouzé a fait, vous sentez que c'est un nationaliste. Dans tout ce que Lumumba a fait, il est nationaliste. Mais vous, qui êtes-vous? Merci. Je sais que je vous embarrasse, mais... Non. J'attendais. Vous savez, oui. Parfois aussi j'utilise l'ironie. Oui. Ah oui, voilà. Oui. Je voulais que la réponse vienne de votre bouche. Parce que... En tout cas, moi, je vous identifie aux nationalistes. Parce que
je vous vois un nationaliste, parce que d'abord, de la façon dont vous êtes fanatique de ces hommes. On ne peut pas être fanatique des hommes comme ça, comme Laurent Désiré Kabila, sans vouloir être comme lui. C'est pourquoi moi, je vous vois un nationaliste pur sang. C'est comme ça que vous voyez vous-même aussi. Parce que si ça venait de moi, peut-être déjà vous pouvez dire que non. Je me dis, et puis peut-être que ce n'est pas ce que je suis. Non. Vous savez, vous reflétez ça. Il avait dit que oui. Je ne suis pas communiste, mais je suis nationaliste. Je n'ai jamais entendu Moussa se déclarer il est nationaliste. Mais tous les faits l'ont décrit. Voilà. Je voudrais que les gens jugent et disent que non, Gabi est nationaliste. Vous êtes un nationaliste. Vous avez refusé la nationalité britannique. Ça, ce n'est pas peu de choses. Ce n'est pas peu de choses. Vous avez refusé ce passeport britannique. Je le déclare tout haut à cause de l'amour du Congo. Ce que vous avez fait, c'est exactement ce que Lumumba aurait fait. C'est exactement ce que Laurent Désiré Kabila l'aurait fait. Vous le prenez peut-être comme un fait anodin. Vous êtes un nationaliste pur sang. Et même la façon dont vous défendez parfois votre pays dans des débats et autres, on sent du nationalisme. Donc ça vient effectivement de l'extérieur, de moi comme observateur. Je vous ai observé, et puis vous avez défini que ce n'est pas le rejet de l'étranger. Et effectivement, vous n'avez pas ce rejet-là de l'étranger. Vous aimez votre pays. Alors vous l'aimez. Parce que quelqu'un croirait, oh, il refuse la nationalité britannique parce qu'il n'aime pas la Grande-Bretagne, il n'aime pas les Anglais. Non. Vous aimez les Anglais, vous collaborez avec eux, mais je ne crois pas que vous accepteriez de vendre votre pays aux Anglais. Ça, je suis convaincu que vous ne le ferez jamais. Quoique vous ayez des amis anglais. Non. Voilà. D'ailleurs, vous expliquez quelque chose. J'ai partagé avec un grand ami qui est un grand homme dans ce pays. Oui. Parmi les grands, j'étais son nom. Oui. Il m'a dit, mais Gabi, toi, tu ne veux pas prendre notre nationalité. Voilà. Et je lui ai dit, déjà, vous m'avez donné la résidence. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Vous êtes un nationaliste. C'est-à-dire, moi, et quand j'ai refusé la nationalité, c'est malgré les pressions de ma propre famille. Voilà. En famille, pourquoi? Moi, j'ai dit que non. Je ne me vois pas, moi. Hein. Ah. Là, je vais entrer encore très loin. Hein, parce que quand on me regarde, on m'appelle africain. Voilà. Peut-être, si je dois l'avouer, je serais tenté s'il était question d'avoir une nationalité quelque parce que quand on me voit, on m'appelle moi africain. Alors, cette histoire d'avoir les trucs qui n'est pas identifié, on te regarde, on te dit africain, de l'autre côté, on te dit comme ça, j'avais dit non. Mettez à côté. Mettez à côté. Donc, c'est fini. Je suis reconnu, je suis résident, quand on me dit non, c'est un résident de la Grande-Bretagne. Oui. J'ai de respect, j'ai bénéficié de beaucoup. J'ai toujours dit merci aux Anglais. Oui. Ils m'ont fait entrer à des places où je n'ai pas pensé un jour que je pouvais entrer. C'est déjà beaucoup. Ce sont les amis. Là, les amis. Ce sont les amis. Voilà. Ce sont les amis. Mais voilà. quand ils pensent qu'ils peuvent aller à la contre des intérêts du Congo, je les dirais non. Mais nous respectons, ça ne se fait pas chez vous. Pareil. Voilà. Vous n'accepterez pas qu'on puisse vous marcher dessus. Non. Oh, en tout cas, je tenais à ce que j'ouvre une parenthèse sur vous-même. C'est rare que nous parlions, qu'on parle de vous comme ça dans l'émission. Ouais. On a ouvert vraiment une page, une grande parenthèse pour parler de vous comme individu. Bon, en tout cas, j'ai peut-être aidé les téléspectateurs. Enfin, ils vous connaissent seulement comme consultant à l'émission. Mais aujourd'hui, ils connaissent vos pensées profondes, vos pensées politiques profondes, que vous êtes un nationaliste congolais, mais avec cette ouverture que même le Musée certainement en avait, Lumumba aussi en avait, mais seulement ils étaient des intransigeants. Intransigeants. Il dit, tout ce qui touche à la compte de mon pays, là je ne marche pas. Peut-être que vous êtes aussi de même, que vous ne laisserez jamais quelqu'un marcher sur votre pays pendant que vous êtes là. Certainement, vous le direz, ne serait-ce un mot.
Voilà. Et si c'est une petite anecdote pour te dire que ce sont parfois des reflets qui après je me dis, oh, comment je me suis comporté. Ma première visite à Bruxelles, j'avais un visa pas multi-entrée, donc comment on l'appelle? De plusieurs entrées. Non, pas de plusieurs entrées. Donc, juste un aller-retour. Juste un aller-retour. Oui. Et quand je revenais, les officiers de l'immigration à la gare de Midi. Oui. Alors, quand je les ai vus, ils sont pris que c'est un passeport congolais. Peut-être c'est ce qui était. Peut-être ce n'était pas les jugements. Voilà. C'est ATD. Et l'autre là me dit que, monsieur, vous savez que vous ne pouvez plus revenir ici, il faut demander notre visa. On m'a dit que non, non, tu n'as pas à m'apprendre, c'est moi qui ai demandé ce visa. Ça te fait quoi? Et après, je n'ai même pas résumé. Pourquoi j'ai répondu? Directement, je me suis senti, j'ai dit que non, mais il me parle parce qu'il a vu les passeports congolais, il veut me montrer. Et heureusement, il s'est dit, parce que je me préparais, je suis un chrétien, je me préparais, j'ai dit que non. J'ai dit que non, qu'est-ce que j'ai à foutre ici en Belgique, ici? C'est voilà. Belgique ici, qui dépend de la richesse de mon pays. J'étais déjà en heureusement, il s'est dit. Et j'étais avec certains amis anglais. Oui. Ils m'ont dit, Gabi, parce que c'était dans le cadre de délégation, nous sommes partis à l'Union européenne, au Parlement européen. Moi, non, non, parce qu'on parlait français, lui parlait anglais. Oui. Non, il me demandait ça, on dit que non, mais les Belges ici, je ne sais pas pourquoi ils doivent me demander quelque chose que je sais lire et voilà. Pourquoi ils doivent me demander quelque chose qu'ils demandent. Il suffisait seulement que non, non, au revoir, au revoir. Et l'autre a dit, oh non, non, monsieur, vous pouvez partir. Moi, je dis, oui, je pars. Je reste en Angleterre, pas ici. donc c'est mes reflets. Donc, quand on me touche dans les intérêts, je réagis. Après, je me dis, oh. Voilà, voilà. Parce que vous, donc, c'est comme ça. Et je ne veux pas cacher, pour moi, les Belges, ce sont les amis, mais ils nous ont fait tellement du mal. Et moi, je ne crois pas qu'ils les soient. Ouais. Vraiment, c'est vraiment horrible. Ils auraient mieux fait. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons fini cette émission en beauté, en parlant de vous. En tout cas, cela va rester dans les annales de iCanal Télé et ça va rester dans l'histoire. Merci de vous avoir reçus encore ce soir. Nous allons encore concevoir une autre émission plus élaborée, un peu plus systématique, avec de politique, de policy, comme nous appelons ici, où nous allons essayer d'expliquer maintenant l'idéologie de ces gens, leur méthode de gestion, les pratiques, leurs grandes pensées. Là, on va entrer dans les pensées politiques de ces héros. Mais ce soir, c'était un grand bavardage comme hier, mais pour seulement faire revivre, pour faire voir que ces hommes étaient importants et doivent continuer à rester dans la mémoire des Congolais comme des modèles, comme des exemples. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et nous nous retrouvons encore la fois prochaine. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Des fois, Afromba, Taiga Beach, Yoka. Molindini, Daliki iCanal Télé, Natala iCanal Télé, Brody, Daliki iCanal Télé, Daliki iCanal Télé, Brody, Daliki iCanal Télé, Natala iCanal Télé, Brody.